Hey, les gars, on n'a plus de gourou. Bon, on fait ça. Justin? Oui. Oh. Ah, tabarnak! On recommence! Oh non! Justin? Oui? Justin? Oui. Ah, c'est pour ça que ça apporte à confusion. Yes! Débat, aujourd'hui. C'est un dilemme, c'est un débat un peu. Science humaine ou science naturelle? Wow. Je pose la question à vous, Justin, animateur depuis le début. Aucun des deux. Ah oui? Oh. Cinéma, ça hein? filme. Aucun des deux. Hors LED communication. Si vous êtes... Défends-le. Écoutez-moi, là. Je vous regarde la caméra. Si vous êtes des gens au secondaire, vous hésitez en quoi aller au cégep, n'allez pas en sciences humaines. N'allez pas. En sciences nat, c'est pour vous ouvrir les portes du futur. OK, je vous entends. Tout le monde lâche en saison 1. OK. Saison 1. On entend Session. les Tout arguments. le monde lâche là, saison 1. Maintenant, si vous voulez vraiment ouvrir votre esprit, allez pas en sciences humaines. Il y a 1600 personnes dans le programme. Les profs, vous êtes des numéros, même dans vos programmes. Ça, c'est plate. Par contre, si vous allez en hors-lettres communication, que ce soit journaliste, que ce soit cinéma, que ce soit théâtre, que ce soit langue, vous êtes moins de 100 dans les programmes. Une session, les profs vous connaissent. Vous avez la même équipe qui vous suit pendant 2 ans. Vous formez une cohorte. En plus, en cinéma, vous apprenez tout sur le cinéma. Journaliste, vous checkez des articles, c'est intéressant, c'est pas sciences humaines. Ça, c'est mon point de vue à moi. Fait que si vous êtes des jeunes qui savent pas quoi faire au cégep, moi, je suis allé en cinéma, je sais toujours pas ce que je veux faire, mais j'ai eu du fun au cégep. Bon argument. Bon argument. Après ça, là, on avance là-dedans. Non, on va y aller, il veut pas répondre au débat. Ben ouais. Là, ça a été direct dans sciences humaines. Fait que je te laisse. Contre sciences humaines. Fait que je te laisse répondre. prendre la parole. En Puis fait. je vais pouvoir. Je comprends sacrément ce que tu dis par l'affaire des numéros. Il n'y a pas de cohésion comme il y a, mettons, dans des programmes d'or lettres. Mais par contre, ce qu'il y a à la fin, c'est des jobs. Puis ça, voyez-vous, en or et lettres, vous connaissez moins ça. Là. Non, on a toutes les mêmes portes que sciences humaines. Oui, je sais, parce qu'au cégep, ça marche de même. Là. Mais tu sais, à l'université, tu as l'autre débat de faire, mettons, je te donne un exemple, là, tu fais un bac en littérature, ben, ça ouvre pas, mettons, autant de portes qu'un bac en administration. Non, mais c'est pour ça ou que en cégep, d'autres choses, là, ton tu sais. 2 ans, là, ton Ouais. 2 ans cégep sciences humaines au cinéma, là, je niaisais. J'étais vraiment... À le refaire, j'irai en cinéma ou j'irai dans Oui, quelque mais chose de même. Moi. je peux être je peux autant aller en bac en enseignement que c'est pas mal tout ça qu'ils font. En plus. Ben oui, parce que dès que tu as un deck, peu importe la nature qu'il c'est a, ça, je pense qu'il faut avoir une technique en soins c'est- infirmiers puis aller en enseignement si tu veux après. C'est vraiment, mettons, sciences nat ou les techniques qui t'ouvrent différentes portes. Mais tant que tu fais Ouais. un deck, que ce soit sciences Un humaines... pré-universitaire, tu fais ce que C'est un tu veux. pré- À la fin, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu aimes le plus. Puis moi, à recommencer, je pense que je ferais quelque chose de plus comme toi. Là, parce que sciences humaines, moi, j'avais sciences humaines, pas de maths. Puis, sérieux, il y avait des cours d'histoire. Fait que c'est pour ça que j'étais là. Tu sais, je m'en allais prof d'US. Il y avait de la politique un peu, mais il y avait des cours. Là. C'était de la dompe. Là. Mais des fois, pas avoir de maths, c'est pas nécessairement mauvais. Non, c'est ça. Non, mais ça Surtout aidait. ceux Là. du cégep. On appelait ça sciences vacances. Là. Je sais pas si le monde y appelle encore ça aujourd'hui. Là. Mais Je pense que c'est pas assez vieux pour avoir passé ce temps-là. les jeunes du cégep d'aujourd'hui, là. Mais ouais, sciences humaines, pas de maths, pogne le cul, là, solide. Là. Ça m'a créé des habitudes de lâcheté que j'ai gardées après à l'université. Oh, un fléau. Le fléau de la science humaine, dans la science vacances. C'est pas toi le problème. Puis ton avis, toi? Sciences nat, sciences humaines? Mon avis, ben moi, là, c'est sûr, j'étais un peu biaisé par mon choix que j'ai déjà fait, donc sciences nat. Mais sciences humaines, je trouve, je pense que c'est un bon... un bon endroit pour découvrir un peu différents horizons parce que c'est tellement large. Mais si tu sais déjà dans quoi tu vas aller, ben là, c'est une bonne manière pour te décourager ou quoi que ce soit. Encore une fois, parce que c'est tellement large. Tu sais, puis une bonne manière de se décourager, je dis ça de même. Je dis ça de même, mais parce que c'est ça. Si tu veux aller, mettons, en administration ou en politique, ben tu vas quand même avoir des cours de, Ben oui. de autre chose que ça me pomme pas dans la tête, là, parce que, mais, tu sais,
c'est un peu un couteau à double tranchant. Ouais, ce non, niveau-là. mais je suis d'accord, ça te donne des éléments de base avec lesquels tu peux développer. Là. Tu sais, si tu veux viser une carrière, justement, c'est parce que ça suit aussi des certains parcours universitaires après. Là. C'est ça le principe. C'est que tu as des sciences qui sont humaines à l'université, tu as des sciences qui sont naturelles. Faites quoi en sciences humaines? Puis, sciences humaines, là, ça mélange quand même beaucoup d'affaires. Tu as de la géographie. T'as de la sociologie, t'as de la psychologie, t'as de la politique, t'as de l'histoire. Il y a peut-être quelque chose que j'oublie en ce moment, mais je pense que j'ai pas mal fait le tour des 5 principales. Là. Ah oui, il y a économie. Ouais. Il y a économie aussi qui est là. Il y a 2 cours d'économie qui sont quand même cool. Puis il y a des cours de maths aussi là-dedans que moi, je n'ai pas fait. Parce que ça me servait à rien. Oui, non. On l'a C'est quoi? C'est calcul intégral, calcul différentiel. Ouais. Qui sont 2. Ça a Il y a l'air. algèbre linéaire, je pense. Il y a ça aussi. En Ouais. semaine aussi. Ah oui, Méthode, quantitative. oui, il y a ça. Ben, méthode quantitative, je l'ai faite. Ça, tu t'es fait, IPMSH, là. IPMSH, Ah c'est ouais. quoi, là? Ça, c'est un regroupement de Ouais. toutes les matières. Puis à la il me fin, semble. t'as DISH. Dish, ouais. Démarche d'intégration en sciences humaines. C'est un projet final qui regroupe plein de sciences que tu as abordées. Puis moi, il fallait que je fasse un documentaire de 20 minutes sur un sujet qui regroupait 3 Ah, sciences. c'est lame, là. Ouais. Moi, c'était un documentaire au début, c'était avec Ben Goyer qu'on faisait ça. Oui. C'est quoi? C'était- J'ai fait un travail, moi. Un de mes travails de session 3, c'était... c'est l'art c'est tous les médiums de l'art, en fait. Fait que tu prends une œuvre qui traverse plusieurs médiums de l'art. Fait un film qui est rendu une BD, qui est rendu des jouets. Ouais, qui est adapté, là. Puis là, il fallait que je fasse une chronique radio de 10 minutes sur The Last of Us Part 2, OK. un jeu vidéo Ouais. qui a traversé les médiums, qui s'en vient de série, qui était des figurines, qui a fait c'est une vrai. BD, Ouais. qui a eu une pièce de théâtre. Il y a une pièce de théâtre de Last of une pièce de Us. théâtre, un One Night Live OK. avec le réalisateur. Puis, dans le fond, il refaisait toutes les scènes du 1. OK. Ça a été un one shot, one deal. Oh. Avec le musicien qui faisait ça en live aussi. Fait que ça, je veux dire, c'est un travail qui m'a vraiment drainé, mais que j'appréciais faire. Je tripais, là. Ah oui. J'avais des affaires, tu sais, des cours plus plates, le cinéma québécois, là. En tout cas, Aurore, l'enfant martyr, là, c'est long. L'analyse Tu de ça est... Oh. Tu sais, j'en ai eu des affaires, mais tu sais, tu commences là, session 1, là, tu penses que tu vas parler à style du cinéma américain. Pété. Non, tu commences avec l'histoire du cinéma. Comment ça a commencé? C'est pour ça qu'au podcast, moi, un de mes collègues, Lucas, ça va être lui qui va venir ici, parce que Ouais. tu sais, il va Il se est remettre encore dans la théorie. encore de là-dedans, ça, tu sais, ouais. puis il va tout représenter ça. Puis faut que tu pars de la fin, mais c'est que en un siècle, il s'est tellement passé d'affaires au niveau du cinéma que les profs, là, à chaque année, leur cours change, là, parce qu'à chaque année... Ouais. Moi, je me souviens, je rentrais dans mon cours de cinéma avec M. Pinjacques, puis la première chose qu'il nous a dit, il a dit la moitié d'entre vous ne sera même pas là à la fin de la session. Paul, Ça, c'est il vrai. dit Bienvenue. tous les profs que vous avez ici, c'est des gens qui ont échoué en cinéma. Parce qu'ils seraient réalisateurs et non professeurs. Ça met la base direct en partant. Hein? OK. Ben, échouer, c'est façon de parler, mais tu comprends que, tu sais, je veux dire, quand tu étudies en cinéma, tu vas faire un bac en cinéma après. Si tu n'enseignes pas ça au cégep, Non. c'est tough percer, là. Faut aller faire une C'est maîtrise, tough. je pense, pour essayer au cégep. Ouais, Ouais. c'est vraiment tough percer en cinéma, là. Ben, pas clairement. facile. C'est comme l'art. C'est l'art en général. C'est un milieu Surtout au extrêmement Québec. difficile. Là. Au Québec, là, C'est un la petit clientèle, là, c'est 8 millions de personnes. Fait que tu fais un film québécois, pour qu'il pogne international, faut qu'il soit bon en crise. Ben, tu sais, des réalisateurs qui ont passé à l'international, on n'en a pas. Denis Ça se compte Villeneuve. sur les doigts. Là. Vallée. Jean-Marc Vallée. Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, Xavier Dolan, qui a percé aussi. Ouais. En France, un peu, Xavier Dolan. Ouais. J'en ai un gros que j'ai complètement oublié, là. Vidéoclip d'Adèle aussi. Ouais. Mais. Voyons, c'était un gros. Denis Vallée. ouais. Vallée. Denis Villeneuve, il est reconnu au cinéma international. Ben oui. Je veux dire, écoute, c'est tough, là. C'est vraiment tough. En tout cas, là, on reparle de cinéma plus précis, mais pour revenir au cégep, moi, je suis arrivé au cégep, là. Premièrement, vous autres, vous avez fini les deux, votre cégep. Quand je suis arrivé, moi, je suis allé en 2019. Moi, c'est l'année que je rentrais à l'Uni, moi. Moi, j'étais encore au cégep. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui a été ton parcours? Ouais, c'est ça. Ben, moi, en sortant du secondaire, puis là, j'étais joué au hockey avec William. Salut. finalement.
Ouais. Salut. À une époque, Ouais. une époque lointaine. Puis, fut un temps. Puis, c'est ça. Donc, je voulais continuer à jouer au hockey. Puis, donc, j'ai emprunté les rangs collégiaux. Fait que là, ça a fait que j'étais allé au cégep en sciences humaines au début. Puis, finalement, j'ai fait un an collégial. Après ça, j'ai fait un an junior 3 que j'étais encore au cégep en même temps. Puis après ça, ben là, j'ai découvert la biologie. Puis bon. c'est vraiment venu me chercher, puis j'aimais ça, les sciences de la santé. Ah, on en parlait. Là. Je me Puis- rappelle quand ça a stické, là, tu Ouais. tripais là-dessus. Là. Ouais, super cool. Fait que c'est ça, le cours de biologie humaine. C'est venu me chercher, fait que j'ai recommencé. Il me restait une session pour finir sciences humaines. Puis là, j'ai eu la merveilleuse idée de changer, recommencer. On est fait, ça recommence, puis on s'en va en sciences nat. Fait que c'est pour ça. Je pense que je Mais tes cours de base, c'est déjà fait. Ouais, c'est ça. Il me restait juste un français. Fait que. Bah, Bah. la petite bière. Ouais, comme on dit, la petite bière. Ben Moi oui. aussi, il me reste un français. Ah, bon! Le dernier, il vous reste le dernier? Mais moi, je le reprends cet hiver. Moi, je l'ai coulé, ce cours-là. Hein? C'est le seul cours de ma vie que j'ai coulé. Révélation. Ouais, Jingle. J'ai... Je te laisse compter ça, ça va pas plus de temps, faut juste que j'aille pisser. Il n'y a pas de stress. Mais, Big, je commence... C'est ma dernière session, puis je commence à être écœuré, puis j'ai Ouais. vraiment plein le cul. Mais ça, je pense que je le savais même pas. Non? Non. Ben oui, tu le savais. Ben, Sais-tu ton pourquoi dernier tu le français. savais? Ah, Parce qu'on est allé au cours d'été ensemble. oh mon Dieu. Tu me liftais tous les Oh jours. mon Dieu, c'est vrai. Oui. OK, ben finalement, tu l'as. Je l'ai eu. Ben oui, oui, c'est ça, Mais il a ouais, fallu c'est que je le ça, reprenne ok. l'été Ouais, direct j'ai après encore parce que je compris. partais à l'uni. C'est vrai. Fait que là, ça me le prenait Ben oui, ben oui. automatique. Ben oui. Puis la prof était sévère là, sur Ouais. les... Elle était super sweet par contre. Elle était pas chiante, mais elle était vraiment piquée puis sévère. Ouais, ouais. Fait que j'ai vraiment... Il y a un examen, je me suis pété à la gueule. Solide, j'ai pas répondu à la question comme du monde. Puis j'ai jamais été capable de rattraper ça. Ouais. Fait que j'ai eu genre 57,5. Non, non. Ça me prenait quelque chose genre 88 à l'examen final pour passer. Ouais. Puis j'ai eu genre 80. Puis là, j'étais comme... Hey, ça me rappelle Ouais. étrangement, il n'y a pas un examen du ministère au secondaire que tu n'avais pas suivi les directives. Là. Il Oui. fallait que tu fasses un choix. Je sais pas si je... On fait un petit throwback avec les autres. J'allais compter sur le podcast au secondaire, Ah mais ouais? j'avais... On fait des callbacks. Je pensais, oui, dans le fond, je le répète, mais je pensais qu'il fallait que je réponde un paragraphe à 2 questions, mais c'était 2 paragraphes à une question. Puis il y avait 2 choix de questions. Puis Ouais. moi, j'avais répondu à chacune des 2. Puis quand je suis arrivé dans le corridor, j'avais dit à la brodeur, genre, hey, t'as pris la. Il m'a demandé si j'avais pris laquelle. Puis Ouais. j'ai dit, ben, crime, j'ai fait les 2. Puis il m'a dit, non, Bouch, il fallait pas que tu fasses ça. Fait que, ouais, Ah non. Ok. J'ai clé l'examen, mais je l'ai eu. Ben ouais. Fait que. Mais là, cette fois-là, Oui, je l'ai pas eu. Je me suis vraiment, je l'ai pas eu. Puis, ce qui est drôle, parce que la semaine d'après, je passais l'œuf, c'est-à-dire l'épreuve Oui. uniforme de français Ouais. au collégial. Ouais. Ouais. Puis, cette épreuve-là, j'ai eu ABA. Oui. Tu sais, je l'ai presque eu. T'as top bien shape. passé, là. Je l'ai torché. Fait que Ouais. là, t'étais comme, OK. Fait que oui, elle m'a bien préparé à l'œuf, mais en même temps, elle m'a quand même fait couler. Ouais. Mais, je continue sur cette anecdote-là. Oui. Des fois, échouer, ça apporte des bonnes affaires. Oui. Parce que vu qu'on a fait ce cours d'été-là, ça m'a permis de remettre certaines bases de français à jour. Et j'avais, comme je te dirais, 2 semaines après avoir fini le cours d'été, un examen d'entrée de français à l'Uni. Oui. Puis vu que pour te skipper un. Oui, skipper un cours. examen. Parce que dans le fond, tu as un cours qui c'est comme cours d'appui en français écrit. Je me rappelle plus trop le titre. Mais dans le fond, tu passes un examen en startant à l'Uni. Puis si tu as en bas de 65 à cet examen-là, tu as le cours, tu as 2 cours de plus. Fait que tu fais pas le français écrit pour enseigner en rentrant, tu le fais à 2e année. OK. Ça te rajoute une tâche de travail. Non, c'est sûr. Puis genre, ça prenait 65, j'ai eu 67. Wow. Je suis passé par 2% de plus. Ben, J'avais pas félicitations. étudié, fuck all, mais genre le cours, sans le cours, j'aurais eu le cours d'appui. Ouais, ouais. Tu sais. Puis finalement, ça m'a permis Ok. d'être moins chiant à l'Uni. Fait que Ouais. si vous coulez, dites-vous qu'il y a des raisons, puis c'est la vie. C'est vrai. Vous allez- J'approuve cette affirmation. Ben c'est ça, vous allez vivre avec. Mais Ben oui. toi, c'est pourquoi t'étais là cet été-là? Qu'est-ce qui était arrivé? Parce que là, dans le fond, c'était le. C'était en l'été Mais 2019. c'était pas le 4.
C'était pas Parce le que 4. le franc, c'est 4. Là. On n'était pas dans la même classe. Fait que je me dis, ça devait pas Ah, être c'est ça. ça. Ah non, mais c'est ça. Exact. Toi, c'était le 4, moi, c'était un autre. Oui. Mais c'était un autre parce que je voulais. Je te ramène dans tes souvenirs. Ouais, c'est loin. C'est loin. Mais c'était juste pour prendre l'avance, après moi, là, tu sais, quelque chose de logique, mais plate comme ça. Oh, oui. Prendre de l'avance, puis. Parce que en même temps, j'étais en train de me dire, peut-être que c'était pour finir en même temps, tu sais, mon français, puis mon. Pas mon doc, là, mais mon. Ton deck, ton mon science deck. humaine, genre, ouais. Mais en même temps, non, parce que. T'as il pas m'en fini restait science un. humaine. OK. Ouais. C'est ça. Fait que, en tout cas. C'est nébuleux, c'est Mais nébuleux. c'est nébuleux. L'important, mais c'est que tu l'as fait. Je l'ai fait. Voilà, c'est tout. Donc, vous l'avez deviné, téléspectateurs. Oh, Wow. auditeur. Auditeur, merci. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, on parle pas du cégep, aujourd'hui. C'est important. On parle des études supérieures. Oui. OK? Il y a moins de stock peut-être à dire sur le... Tu sais, moi, mon cégep, c'est 2 ans. C'est super vite. Ouais. Fait que je te dirais que j'ai bien plus d'affaires à dire sur l'uni. Ouais. Toi, dans ton cas, t'as passé beaucoup de temps au cégep. Tu commences l'uni, fait que t'as un Ouais. point de vue. Moi, je finis. Ouais. Moi, je finis cette session-ci. Toi, tu Ouais. commences à peine un Ouais. 5 ans de maîtrise en chiropratique. Doctorat. Ouais, c'est un Ouais. docto de 5 ans. Ouais, c'est c'est fucké. Ben, c'est un doctorat de premier cycle, dans le fond. Fait que. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Doctorat de premier cycle. Ouais, c'est- Ben, il y en a plusieurs comme ça. Médecine, c'est ça? Exact. Dentiste? Ouais. Médecine Ok. dentaire qu'on appelle. Ouais. Puis, sinon, pharmacie, Ok, médecine ok. vétérinaire. Ça, des doctorats de premier cycle. Tu vois, je savais pas ça. Ouais. Fait que c'est ça. Qu'est-ce Puis, que ça fait que ça soit de premier cycle? C'est dans le fond que tu fais pas de recherche, tu fais pas de... Là, je sais pas textuellement, mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est un programme de premier cycle, fait que t'as pas besoin de faire de programme avant ça, là, Ok. préalable. là. OK. Fait puis quand un doctorat, d'habitude, tu sais, d'habitude, mettons en psychologie, mais là, tu vas faire ton bac, Ta maîtrise. puis après ça, maîtrise puis doctorat. C'est ça. Mais quoi que je pense, t'es pas obligé de faire ta maîtrise, tu peux passer du bac. Il y a peut-être au il y a doctorat. peut-être des affaires, là, Ouais. mais... Mais en tout cas, on s'égare. On s'égare un peu, oui, évidemment. Mais fait que dans le fond, doctorat de premier cycle. Je sais pas si c'est une histoire du nombre de crédits à travers ça, parce que la plupart des bacs, c'est 90 crédits. Mais quand tu surpasses ça, j'imagine qu'il y a une autre appellation. Puis, mais de premier cycle, ben, ça veut dire que tu peux rentrer du cégep directement direct, tu rentres là-dedans. à l'université dans T'es pas obligé d'avoir une bac, c'est ça. C'est ça, Mais exact. ça crée, je trouve, une continuité qui est plus fluide, genre. Ouais. C'est peut-être, vu que vous êtes des professionnels de la santé, tu sais, ça a quand même un lien, j'ai l'impression, de apprendre de la théorie, Ouais. de la pratique aussi là-dedans. Ouais. Puis il y a une fluidité là, dans votre progression, dans Ouais. votre cheminement universitaire. Exact. Comme on Puis, dit. tu sais, c'est ça, c'est aussi en apprenant la base que, Ouais. tu sais, justement, tu peux bâtir là-dessus. Puis, dans le fond, c'est aussi en bâtissant là-dessus que là, tu reviens sur les matières. Puis Ouais. là, ça te fait mémoriser encore plus, tu sais. C'est vrai. Fait que, il y a des cours, là, au début, là, tu sais, qui ressemblent à ceux du cégep et tout ça. Puis, il y a des petits upgrades. Mais que c'est de la répétition. Mais cette répétition-là, elle n'est pas là pour rien. Elle nous fait mémoriser la matière Ben oui, quand même. c'est vrai. C'est de la matière Ben, c'est importante. parce qu'il faut que tu le maîtrises, là. T'es quand même Ouais. un professionnel. Ouais, C'est exact. toi qui vas faire de la chiropratique, il faut que tu te watches, c'est sûr. Ouais, exact. Donc, pour le plan de la séance là, aujourd'hui, là, Oui. je fais mon prof d'US. Oui. On va parler, moi je veux qu'on parle de la transition secondaire à cégep, parce Ouais. qu'on s'entend, ça change complètement la donne. C'est clair. Après ça, on parlera de la transition cégep uni, qui Ouais. elle est peut-être un peu moins prononcée, mais dépendamment aussi du programme dans lequel tu t'en Ouais. vas, là, j'imagine. Mais je veux qu'on parle de ces deux transitions-là, puis je veux qu'on parle vraiment de nos expériences d'études supérieures, parce que, tu sais, on a une autre différence que je peux dire entre toi et moi. Mais premièrement, moi, je fais des sciences humaines, tu fais des sciences naturelles. Déjà, Ouais. ça, à la base, c'est différent. Mais aussi, d'une certaine manière, moi, je fais ça, j'habite encore chez mes parents, je fais le voyagement. Toi, t'as déménagé. Ça Ouais. aussi, c'est une autre expérience de Ouais. partir dans une vie universitaire. Fait qu'on va faire le tour de ça. I'm back. Donc, Yeah. Justin, moi, je veux savoir, Justin, je veux savoir comment vous avez vécu votre transition du secondaire au cégep. Toi, animateur Justin. Animateur Justin. Moi, ça s'est bien passé. OK? Écoute, ça c'était drôle. On est revenu. On a fini à Frenette, là. Ouais. Année, pas COVID, tout va bien. Gros bal, party. L'été, c'est le fun.
mon été passé vite, j'ai travaillé, pas aucun jour, mais j'ai travaillé, tu sais. On arrive au cégep. Je pense que la première semaine, 40 personnes de Frenette qui étaient au cégep, on se tenait ensemble. OK. C'est comme si c'était bizarre de voir des nouvelles faces, qu'on se tenait tout ensemble. On n'était pas tant amis au secondaire, là. Puis ça a pris une semaine que c'était tout pété, ça. Tout le monde s'est rallié, peut-être Ouais. face à la nouveauté, là. Puis en plus que Frenette, c'est pas une grosse école. Non, Puis, c'est ça. Vous êtes habitués, j'imagine, d'être un petit Une groupe. petite clique, ouais. Puis là, ça s'est tenu au Ouais. cégep. Ouais, c'est ça, ça s'est tenu. Pas longtemps, parce qu'il y a beaucoup qui ont lâché. Puis après ça, ben là, tu réalises que t'es comme des nouvelles rencontres. Puis tout le monde est. Tu sais, en fait, la plus grosse différence, je pense, entre le secondaire et le cégep, c'est qu'au secondaire, il arrive de quoi à ta vie. Tout le monde le sait. Tout le monde care about it. Tu sais, c'est un gossip, là, à l'école. Ouais, Cégep, c'est tout le presque monde- une émission de télé-réalité, Cégep, là. tout le monde s'en calisse. Tout le monde se crise de tout le monde. Ouais. Personne Vraiment. se connaît, tout le monde s'en calisse, tout le monde fait leurs affaires, tu sais. Fait que là, tu rentres dans cette vie-là. Moi, ça s'est bien passé, j'ai bien aimé ça. J'étais quelqu'un qui procrastine beaucoup OK. au secondaire. Toujours au cégep. C'est les travaux à la dernière minute, ça, je l'ai fait. Je te dis, il y Un a classique quand même. Ben oui, ben oui. session Ben oui. 3, là. Philo, j'ai fait un examen. J'avais tellement pas le temps. Pas le temps, c'est drôle. le temps. Ouais, c'est vrai. Que je travaillais non-stop, vraiment non-stop. Ma mère, elle a lu le livre. Elle a fait Non. elle a fait une partie de genre la Putain. production écrite. Au secondaire, là, OK, mais cégep. On a coulé. Oh! Nous avons coulé. Nous avons- Est-ce que tu l'embarques dans l'histoire pour que ça soit une moins grande peine? Non, mais en Genre, fait. on a coulé. On est Pas deux. juste moi. Moi, je suis dans Non, le mais fond avec toi. elle a fait de quoi? Ben, c'est normal, tu sais, intro, Ouais. paragraphe, conclusion. Mais en philo, il fallait tailler 2 conclusions. Conclusion, mettons, de la. De la du pensée, de sujet. l'odeur, puis Ouais. du... Conclusion des 2 pensées, puis une conclusion de toi-même après. Ouais. Je te dis, il était 11h50, 11h30, il me restait une demi-heure pour faire ma conclusion à moi. Je fais, ben les couilles, je publie de même. Oh. Genre là. On. Tu sais, quand tu dis on, Non, non, là. c'est ma faute. Ma mère, elle a aucun rapport là-dedans. Là. C'est vraiment moi que, tu sais, j'étais vraiment. Déjà qu'elle soit inclue dans le processus, J'avais c'est assez drôle. j'avais aucune envie de faire ce travail-là. Tu sais, ça faisait 2 fois que je reprenais Philo 3 parce que. Ben, en fait, ouais, c'était genre session 4. ça. Session 3, j'avais un Philo 3, le prof, ça marchait pas en distance. C'était des 2h30 MP3 qui lisaient le livre. Ça marchait pas, là. Fait que j'ai fait un incomplet parce que ça, c'est un avantage aussi. Moi, quand j'étais au cégep, quand le COVID est arrivé, peu importe les cours, peu importe la date que tu veux, tu pouvais faire un incomplet de ton cours. Fait que ça veut dire que T'abandonnes sans conséquence. t'abandonnes sans conséquence. Ah, ouais. Ouais. Même quand tu dépasses la date limite. Fait que ça, là, Ok, ouais. Ça, c'est un game changer. Là. ça, c'est un game changer parce que je le dis, c'est pour ça qu'il me reste un cours de français. J'ai triché en français 2. J'avais triché. La prof m'a cote. Elle m'a guette. J'ai parlé avec. J'ai eu 0. J'ai fait un incomplet dans le cours. Je pouvais pas rattraper ma note. J'aurais eu un échec sinon. Incomplet à 2 semaines de la fin à cause de la COVID. Cégep, ils pouvaient pas poser de questions. Wow. Fait que moi, mon compteur s'est fait sauver. Là, j'ai pas encore fait mon cours, mais j'y vais, là. Ouais, ouais. Fait que ça, pour les gens COVID, ça vraiment. Je pense que ça a été le Twix. Puis c'était plus tough. Les cours en distance, c'était plus facile les examens. Ben oui. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Toi, Just, t'as vécu comment la pandémie? Des cours en ligne et tout ça? Ouais. Ça, à ce moment-là, je suis encore au cégep. Puis, Ouais. mais je comprends ce que tu veux dire. Là. Ça, la motivation était moins là de par ça, la forme des cours. Là. Pour ma part, j'étais dans ma chambre, puis comme je suivais tous mes cours là, puis c'était ça, tu sais. Puis après ça, je sais pas si toi, c'était le même, là, mais mes examens, ils étaient en présentiel, eux autres. Fait que, ben, pour une partie. Fait que là, tu sais, t'avais le désavantage des cours en ligne que c'était moins captivant et tout. Puis t'avais la neutralité, mettons, des examens en présentiel. Fait Ouais. que, grosso modo, t'avais quoi de neutre puis de quoi de négatif. Fait que tu tombais dans le négatif. Puis Ouais. je le voyais même un peu, je trouvais ça plate. Mais au début de la pandémie, tout était en ligne. Puis ça, c'est sûr que c'était... Ça a eu du bon puis du moins bon, là, c'est ça. Parce qu'il augmentait les niveaux d'examen, mais tu avais le droit à tes... Hey. À tout. T'avais le droit à tes notes indirectement parce que tu pouvais pas amener de restrictions tant que ça. là, Écoute-moi tu sais. bien. là. Écoute-moi bien.
Au cégep, là, le niveau des anglais, là, fallait que tu fasses un pré-test pour savoir quel niveau tu allais être. Ouais. J'ai même pas fait le pré-test. OK. Fait qu'ils t'ont mis où? Quand tu fais pas le pré-test, tu te mets niveau 2 de base. Niveau 2, tu apprends les verbes. Ouais, moi, j'étais niveau 2, moi. Mon examen, là, en ligne, là, Je sais pas si ça va paraître dans le Mon prochain examen en épisode, ligne, la là. semaine prochaine. Mais- Écoute, je faisais ça, c'était des choix de réponse. Ouais, choix de ouais, réponse. mais ça, tout En le monde, anglais. c'est la même affaire pour tout le monde. On l'a tout fait en ligne, ça, le pré-test. Ouais. Non, je parle pas du pré-test, je parle du cours. Ah, le cours, c'était Mon des... cours, mon examen, là, C'était des choix de... Ah. C'est des choix de réponse. c'était des en choix de anglais. réponse en anglais. Ah. Genre, c'était une phrase, puis le verbe, il est comment? Genre, Ok. genre, selon la phrase, genre, est-ce qu'il est au passé, au présent? Ouais, ouais. Super simple. C'est un repeat de secondaire 5, l'anglais Ouais. niveau Genre, 2. ma production écrite, là, c'était écrit 200 mots sur ta passion. Tu sais? J'avais mon ex dans le temps qu'elle est en anglais 4. Oui, là, ça veut dire que c'est un Qu'elle cours de est- littérature en français, Ouais, mais en anglais. elle était comme, explique-moi comment les femmes des années 60 en Floride vivaient selon le féminisme. Il lit et du tout. Shakespeare en anglais. En lisant quand même, sur les là. 2 romans gros de même en anglais, tu sais, j'étais comme si Oh! débalancé total. là. Ben non, c'est ça. Puis, le monde faisait exprès de tanker ça, là. Ben Moi, ouais. je me rappelle cocher aléatoirement Ouais. le test d'anglais. Là. C'est vrai, M. Jérôme, si vous voulez me poursuivre, Te strike. me disant, j'ai des bons avocats. Mais, Bon, ça va. mais genre, moi, je cochais n'importe quoi. Ouais. Mais ça va donner ce que ça va donner, Ouais. tu sais. Puis, c'est en niveau 1, là. Anglais niveau 1, ça doit être facile. Si vous avez été en anglais niveau 1, Je pense que c'est les couleurs. Comment Non, je pense- commentez, c'est quoi l'expérience que vous avez d'anglais niveau 1, là? Parce que pour vrai, c'est ridicule anglais niveau 1. Moi, j'ai un ami qui a eu anglais niveau 1, OK? OK? Oh, oui, j'ai un ami. Oui, Joey. Non, je te dis. On le connaît Attends, tous, attends. l'ami d'un ami. Non, moi, Il allait j'ai... aller au sommet. Moi, j'ai... Oh. Moi, j'ai... non, il n'y a pas de sommet. Moi, j'ai fait mes 2 cours niveau 4. J'ai un ami qui... Brag. Mais non, mais tu me le demandes, je te le dis. Lex. J'ai un ami qui il était avec moi au secondaire en anglais enrichi. Il se ramasse au cégep. Je sais pas s'il avait juste pas fait son test Ah, le monde du ou privé. s'il l'avait... Je sais pas s'il avait pas fait son test ou s'il l'avait juste botché, mais chose est, il a été mis en anglais niveau 1. Il rentre là et s'assoit là. Lui ne sait pas qu'il est dans le niveau 1. Il a comme pas catché qu'il est dans le niveau 1. Lui, c'est un cours d'anglais, c'est pas dans son cours d'anglais. S'assoit là. Le prof commence en parlant français à ses élèves. Il vous dit OK, là, je sais que ça vous stresse parce que vous comprenez pas bien l'anglais, mais vous allez voir, ça va bien aller. Et lui, là, assis, il fait ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe, tu sais? C'est peut-être normal, je sais pas. Et le prof commence à faire qu'il regarde bien. Il dit on va y aller tranquillement ensemble, là, on va apprendre les pronoms. Ouais, Oh, les Là, couleurs. il dit Ouais. OK, Ah, il a répète dû après prendre moi. un 2 minutes à ce Comme- moment-là. Faut que j'aille aux toilettes. Non, mais il s'est dit. Ouais. Non, Il est mais. comme, OK, répétez après moi. OK, le prof, il dit, OK, on y va. Aïe, là, toute la Oh, classe. non. Ah, Aïe. Il a dû se dire est-ce que je lui dis Mon je ami. reste je les sens. C'est comme, je sais pas ami- si t'as vu dans Friend, là, t'as un des. Joey, je pense, soit des personnages, ils rentrent dans une classe de anglais seconde langue, genre. Puis Ouais. là, il s'assoit, puis la prof, elle pose des questions, puis il répond, là. Puis il a l'air d'un génie pour causer une fille, genre. C'est une petite belle séquence de Friend qui est drôle, là. Fait que, Ah, c'est fait que vrai. c'est ça, niveau 1, c'est vraiment une joke. Puis genre que, là, il a pris son sac, puis il a sacré son gars après 15 minutes. Il est retourné à la fin du cours, allé voir le prof, puis il parle en anglais, il dit, ah, là, ça marche pas. Et le prof, juste le fait qu'il regarde parler, il fait, ouais, non, ça marche pas, t'as Son raison. titre. Ben, il, a monté ça, c'est en niveau, arrivé. il a monté en niveau 3, puis genre, il était au-dessus de la moyenne. là. Ouais, mais c'est ça. Bon, il y a des erreurs. Mon ex a fait ça aussi. Elle avait un cours en espagnol. Elle parle les 3 langues. Ouais. Elle parlait avec le prof 10 minutes. Il a fait c'est beau. On revient pas. Viens faire l'examen à la fin de la session. Ah ouais, le Il prof, apprenait les couleurs en espagnol. OK, le prof, il a Mais- dit direct, gars, écoute, Aïe, aïe. oublie ça, là. T'es chill. Ouais. Ça, c'est qu'est-ce qui est cool du cégep. Ouais, c'est ça. Les études supérieures, là, appelons-les comme ça, cégep, universitaire, whatever. Ben, tu sais, il y a pas. Les profs peuvent se détacher un peu de ça. Mettons, comment je peux dire ça? De l'apprentissage direct des élèves pour faire, mettons, tu sais, s'ils passent mes examens, tu sais, il a assimilé la matière. Il n'y a plus d'intervention directe avec C'est les ça. kids, là, de contrôler tout ce qu'ils font, de tout le temps les surveiller. Il y a C'est ça. une liberté. Là. Puis c'est ça, il y a la liberté, puis qui induit une espèce de responsabilité aussi de la part des étudiants qui est, à mon avis, fucking importante, là, tu sais, pour... L'autonomie. juste en tant qu'apprentissage de manière d'être dans la vie de tous les jours. là, Ouais. tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas... Ah, c'est je sûr. veux juste, C'est Ben sûr. oui, ben oui. Tu sais, au secondaire, ils n'ont pas le choix d'être là. Au cégep, il y en a qui ont pas. Qui sont peut-être
stressés, ils ont peut-être la pression d'être au cégep. Je veux dire, l'élève, s'il travaille pas, il va pas te sauver le prof. Il va pas te sauver. Non, c'est ça. Puis Non. c'est vraiment, tu fais des erreurs, c'est noir ou blanc. Ouais. Puis il y a beaucoup de rouge dans les examens, tu sais. Je me souviens, là, je faisais des... Dans tes examens. C'est ça. Non, mais je me souviens en cinéma, là, j'avais 10 mètres, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de rouge, je disais. Oh. Ça s'appelait Langage du cinéma, le cours à Alain Pinjard, c'était le prof le plus dur qu'on a eu. Oh. Il était excellent, là, On le salue. mais très pointu. On le salue, M. Pinjard. Oui. Très, très, très bon prof. Puis, mais très dur. Il savait, tu sais. C'était le plus pointu en cinéma. Le découpage technique d'un trailer. Fait qu'à chaque plan, là, tu découpes. Fait que tu dis, la caméra est-tu en frontale, est-tu en... T'analysais chaque plan, la durée, chaque frame, les là, un sons, peu. ouais. Là. OK. Tout ça, dans un gros quadrillé, puis lui, il mettait du rouge là-dedans. Là, t'as recevais ton examen, t'étais comme, what the Je suis pourri. fuck? là. Ouais, mais c'est ça. Qu'est-ce que je fais ici? il était difficile, c'était clean cut, tu sais. Mais ça m'a vient à la question, les gars, moi j'ai dit, j'ai déjà triché en français. Avez-vous déjà triché au cégep? Vas-y, Mauro, vas-y avant moi. Ah ouais? Comme ça, tu vas paraître génial. Génial. Vas-y. Ben, moi, au cégep, l'alternative qu'il y a eu, ou la différence qu'il y a eu avec le secondaire, alternative qui est vraiment pas le bon choix de mots, la différence, c'est que, dans le fond, j'ai eu un plan d'intervention, là, fait que j'ai eu un diagnostic de TDAH, non, TDA, pas d'H. Puis ça fait en sorte que je pouvais faire mes examens dans un autre local que la classe en tant que telle. Puis dans ce local-là, ben, on avait comme des paravents, puis comme on était vraiment encadrés, puis avec des surveillants. Fait que je pouvais pas tricher. Fait que là, je passe pour le bon gars. Oh, pas ouais. tricher au cégep. Ok, je pensais que t'allais dire, on était tout seul dans des classes, fait que je trichais. Ouais, c'est ça. Ah non, ouais. Puis en même temps, tu sais, même si. Mais t'avais l'ordi avec genre antidote. non. Moi, j'avais pas. Ok, bon. Non. Parce Non. que les gens Non. font les mêmes examens avec l'ordi antidote. Ouais, ça. Antidote, là. On vous voit. On vous regarde. Oh, mais il y en a qui en ont besoin, là. Non, mais je regardais, C'est j'étais sec. comme mes tabarnak. Ben, Parce que j'ai- parce qu'antidote, ça fait. ça corrige tout tes fautes. C'est ça. Ouais. Tout Presque, tes fautes. ouais, presque tout. Je- Pas parfait, mais... mes notes étaient tellement meilleures en distance. Ben oui. J'avais antidote et ils fournissaient gratuitement. Ben- En plus de cégep. Mais moi, Ça, c'est très. j'ai pas pu tricher, moi, au cégep, parce que c'était en présentiel. Tu as jamais triché? Ben, pas au cégep. À l'université? On reparle tantôt. En ce moment, on parle pas de l'université. On parle du cégep. OK? Ouais, le clash, là, tu sais, vous autres, c'était peut-être dans vos études supérieures, mais le clash COVID, quand c'est arrivé directement dans la session que c'est arrivé, Ouais. moi, je m'en souviens parce que c'était session 2, puis on faisait, en mise en scène, on faisait, à fin, mi-session, mettons, on choisissait les équipes. Le professeur, selon nos examens, selon nos compétences, Ouais. formait des équipes. On avait un court-métrage de 2 minutes à filmer. OK. Et je me battais pour être réalisateur. Tu sais, réalisateur, c'est Tu contrôles tout le monde, là. ouais, c'est le job que tu veux, c'est ton Ah ouais. film, c'est ton scénario, c'est toi qui décides. Tu sais. OK. Là, dans ma classe, on était 12 en mise en scène. Deux classes de 12. Je te dis que le programme est petit. Là. Session 1, t'es 80. Session 2, on était 24. Oh, il avait raison. monsieur. Session 4, on était 12. Tu Tabarnak. comprends? Ouais. Ça coupe. Session 2, je suis allé à Anthony, Falardeau, un de mes chums, à cette heure, mais je l'avais pas eu dans aucun de mes cours session 1. Session 2, je le vois, mais c'est une grande gueule comme moi. Là, le prof, il pose des questions sur des films, il y a toutes les hosties de références. Oh. Puis il me gosse parce qu'il est bon, tu sais. Là, tu sais que t'es numéro 2 là, dans la liste des réalisateurs. Là. Ouais, mais il y avait deux équipes. compétition, là. Tu vas jouer l'arbre numéro Il 3. y avait là. deux équipes, OK? non. Hey, c'est pire. C'est pire, tu sais quoi? Parce que lui, il jugeait le prof selon peut-être nos compétences, mais sur le scénario qu'on proposait. Oh. Mon scénario, ça, c'était avant COVID. C'était quoi ton scénario? Mon scénario, il faudrait que je le C'est ressorte. fou. C'est... C'est fou raide. Ok. Non, c'est fou raide Non, selon là, la les situation. attentes, là. Ouais, moi, tu me hype, là. Mon scénario de 2 minutes, c'était avant COVID. C'était 2 gars au cégep. L'histoire de deux gars. Non, mais on avait. En fond, on était obligé d'avoir. Ça commençait tout de même, les scénarios. C'était Ouais. 2 personnes dans un appartement qui recevaient une boîte. OK. Tout le monde partait de ça. OK. T'avais 2 minutes pour. Mais moi, le scénario, c'était. T'entendais aux nouvelles en commençant. C'était une pandémie. Puis que pour sortir de ta maison, t'avais pas le choix d'avoir un masque.
OK. Puis ils recevaient un masque par adresse, puis les deux, c'était leur examen final au cégep. Puis les deux, ils se regardaient, genre, puis ça faisait genre... T'as pas assez de place dans la même ville, Billy, Ok, mais ok. pour le masque. OK, mais ils se battaient pour le masque pour Pour aller le masque. passer. OK. Puis mon prof, il a trouvé ça original comme histoire que j'ai eu le poste de réalisateur, mais c'est fou parce que ça s'est passé, là. Le gars, il crée le scénario. Puis J'ai pre-shot Ça, c'était avant. avant la pandémie. C'est ta faute. Aïe, aïe. C'est son scénario depuis le début Ouais. qui dure depuis 2 ans. Il y a eu une série qui est sortie direct avant la pandémie sur un coronavirus. C'est quoi le nom de la série? Je C'est pense que pandémie. ouais. Ouais, mais Ah, non. tu vois comment c'était fou. Puis là, on était 12. Fait qu'il y avait 2 équipes de 6. Ouais. Puis la seconde qu'on allait... Le cours qu'on allait avoir nos postes, Ouais. grosse pandémie. On peut voir plus au cégep, nanana, plus de nouvelles pendant 2 semaines des cours. Fait que tu l'as battu, Falardeau. C'est toi qui savait l'as pas eu. encore. Toi, t'étais-tu content ou pas Attends, content? attends, c'est ça, pas là, fini. on veut Pendant qu'on- 2 semaines, on sait rien. Là, on fait un team viewer, mon prof, il connaît pas ça. Tu sais, sa première session, ils ont 2 semaines pour se préparer, tout changer le cours. On allait tourner un film. Ouais. Tu vas faire ça comment à distance? Ça marchait plus. Fait que le prof, il a dit, bon, ben j'avais 2 équipes de 6 pour faire 2 films de 2 minutes. Je vous ai toutes mis tout en équipe de 2 pour que vous prenez un des 2 scénarios, puis vous faisiez tout ce qui est le avant le tournage, le pré-tournage. OK. Fait que tu fais les dessins techniques, le plan par plan, tu expliques avec la caméra, tu fais les croquis, tu écris le scénario à 2, puis après ça, c'est ça l'examen. Ils sont recyclés en faisant ça. Ouais. Comment les équipes de 2 fonctionnaient? Oh non. C'est qu'ils prenaient, Falardeau. exemple, les perchistes, OK. les 2 perchistes de chaque équipe qui avaient fait les équipes, ils les avaient mis ensemble. Les 2 réalisateurs, c'était moi et Anthony. Oh. Fait que là, on voit les... En plus, je fais « Hey, c'était quoi les équipes pour le fun? » Puis ils demandent aussi. Les 2, on voulait savoir si les 2, je te dis, on voulait le poste. Ils montrent les équipes. Le poste. Équipe 1, Justin réalisateur avec du monde. Équipe 2, Anthony réalisateur. Fait que moi, je tombe en équipe de 2 Avec avec l'autre. Anthony. Faut qu'on choisisse un scénario Non. des 2. Non. Mais les 2, on avait les 2 meilleurs scénarios. Parce que c'est le prof qui a choisi les 2 meilleurs. fait que pour les ça, réalisateurs. j'entendais, c'est ça. OK. Aïe, Fait aïe. que là, je fais un meeting avec Anthony, je le regarde, je dis, ouais, là, faut qu'on choisisse, puis on explique nos 2 histoires, on les lit. Puis là, finalement, on a pris la sienne. Parce que justement, on était dans la pandémie. OK. Puis j'étais comme, Ah, on ok. va tout perdre l'originalité parce que là, ça arrive, puis genre, Ouais, c'est vrai que ça a scrappé ton scénario. Fait que- c'est une pandémie. C'est fou pareil, hein? c'est fou. Ouais. J'aurais jamais pu prévoir ça. C'est quand Finalement, même insane. en faisant ça, moi et Anthony, on a quoi, une super amitié. Ben oui. Parce que là, on était un peu en compétition. Ben, lui, peut-être même, je suis sûr qu'il sentait même pas ça, mais moi, j'étais full en compétition avec. Moi, je le veux, le poste. Ben. oui. Comme, il est nice, Justin, je Ouais, l'aime bien. c'est ça. Mais après ça, c'est ça. Puis Puis lui, il était bon, il est rendu en théâtre, je pense. Hein. Il étudie en théâtre, là. OK. Je Ok. crois. On le salue. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour dire comment le déclic, là, ben, comment tous les profs, ça a été difficile pour nous, là, les élèves, mais les Mais profs, eux, ça Ah ouais. changer tout ce qu'ils font depuis 20 ans Chapeau en à eux. là. présentiel. Ben oui. Ça à doit être distance. terrible. Eux qui avaient des PowerPoint en français, ça va. Tu mets ton PowerPoint, mais T'es en ligne. les Les cours cours techniques, t'enregistres ta hey, voix tu sois par-dessus. infirmier en distance, là, ils ont dû manger une claque. là. C'est clair, là. Bonne chance. C'est clair. Surtout que, tu sais, dans les 2 premiers mois, là, tu sais, on a vraiment fini la session d'hiver 2020. Genre, tu sais, on avait commencé, puis tout allait bien, nanana. Moi, je m'en allais à mon premier stage. Puis le vendredi où j'allais commencer, ça fermait une semaine avant. Il a été annulé. J'allais faire une semaine de 5 jours, là, puis non, le stage a été annulé. Mais tu te dis, si tout arrêté comme ça, il y a des places il a fallu qu'ils servent sur un 10 cents en 2 secondes, là. Ouais. Ben C'est ouais. l'enfer, là. Ouais. C'est fou. Mais on a vraiment été sur pause pendant un mois et demi, là. Puis mon tournage 2, ben, en fait, l'automne après, c'était les secteurs en couleur. Là. Zone rouge, zone orange. Ouais. Ah ouais. Là, t'avais le droit de faire ça à Là, telle c'était une place. course mais pas contre la l'autre. montre Ouais. parce que on avait. C'était comme bon, ben là, il fallait faire un documentaire de 10 minutes. Puis c'était comme à chaque semaine, on savait pas si on allait le faire parce que si on tombait en zone rouge, c'était fini. Ouais. Parce qu'on était plus essentiel, nous, nous, les gens en cinéma, on était plus essentiels. C'est juste les soins infirmiers qui pouvaient aller au cégep en zone rouge. Nous, il fallait qu'on reste à la maison. Puis là, il y avait de l'injustice là-dedans, mais c'est pas grave. Puis avec les couvre-feux aussi, là, j'imagine, Ouais. ça a Aussi. joué dans la balance. là. Aussi, on pouvait pas tourner le soir. Ouais. J'ai tourné une affaire à Merci-la-Vie, une boulangerie, là, dans le Mhm. Nord. OK. Il était à 7h30, il fallait que je sois à la course, peut-être à 8h chez nous. Aïe, aïe, aïe. Tu ranges le matériel assez vite. Puis le problème, c'est que le matériel de cégep qui te prête, là, c'est du bon matériel de cinéma pour Ouais. commencer. Mais tu sais, eux autres, si tu brises quelque chose, tu as 15 000 $ de matériel avec toi. Puis c'est toi qui assumes.
Ouais, c'est le. Fait que là, faut pas te laisser ça dans le char, puis tout. Puis non, ouais, c'était compliqué le cégep, mais ça avait ses avantages aussi. T'sais, parce que faire les cours à distance, philo, là, honnêtement, là, j'allumais le cours, là, je dormais là, dans mon lit. Ah, crime. Nombre de gens qui ont fait ça. Le nombre de Ah, cours, là, c'était assez phénoménal, là. Tu sais, moi, j'ai moitié de mon bac qui est en ligne, là. Ça, c'est fou, ça. La moitié de mon bac, là. Puis je peux te dire, il y a des cours, là. Il y a des cours. Je pense pas que je suis allé, là. Mais il y a des cours en présentiel, je suis pas allé souvent non plus, là. Ouais. Ça aussi, là, on en parle. Tu Ouais, parlais de la mais- liberté, ouais. là, tantôt, de l'université, là, C'est puis ça, des hautes études du cégep, là. C'est que vu que le prof s'en fout, ben, c'est toi qui assumes. C'est rendu à ta discrétion. Si tu veux arriver le premier cours, puis tu dis, Chris, je peux passer ce cours-là sans me pointer une crise de foi, puis tu le fais, il n'y a personne qui va t'arrêter. Là. Ouais. C'est à tes risques et périls. Mais- Il n'y a personne qui va Personne t'arrêter. qui va t'arrêter. Personne. Il y a un de mes chums qui te dit à l'université, on va aller le voir l'année de c'était Nick, là, à l'université à Saint-Jérôme. Ouais. Cette session, il est allé faire un examen qui ne s'est pas présenté une fois au cours. Mhm. C'est fou, ça. Ah ouais. Ben oui, tu peux, là, Ouais. tu peux. Ah ouais. Parce que la réalité, c'est que la seule chose qui compte, c'est que tu remplisses les critères et les objectifs du cours que l'Uni fixe. Puis si Ouais. tu es capable de faire ça, tu as 3 crédits. Puis ça, ils font ça par le biais des examens. Exactement. Fait qu'ils te donnent les outils pour réussir à faire ça. Mais au final, tu sais, je te donne un exemple. Cette session-ci, j'ai un cours, c'est Europe contemporaine, histoire de l'Europe contemporaine. Les 2 examens, c'est 3 pages à double interligne. Le premier, c'était genre unification Italie-Allemagne. Le deuxième, c'est les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est quand même facile. Ouais, c'est 3 pages. Là. C'est un cours, je riais. Je parlais une calice de fois là-bas. Là. Pas une crise de foi. Là. Mais Tu sais? c'est une bonne transition, OK? Ouais. L'université. Ouais. Avant que vous soyez à l'université, comment vous voyez ça, vous autres? Avant de... OK, notre vision de l'université Avant. Ah, c'est bon, dedans. ça. Ouais. Mettons, avant d'être à l'université, j'ai eu comme 2 optiques. Là. Fait il y a juste avant que là, je savais que j'allais aller à l'université. Puis il y a vraiment avant, mettons, au secondaire, que je pensais même pas aller à l'université. Tu sais. Ouais. Puis, fait que, mettons, vraiment avant, là, si on fait la chronologie, là, mettons, au secondaire, ben, tu sais, j'avais des notes correctes, là, tu sais, rien de spécial, là, dans les 70, 75, puis J'approuve. ça le faisait. Pour avoir Pour, regardé tous tes bulletins. Pour ce que... Ah ouais, c'est ça! Le prof en toi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, puis... Mais je trouvais que, tu sais, ça avait un certain prestige, un certain mérite, là, puis... Puis c'est ça, mais j'étais pas vraiment là dans ma vie, là. Je réfléchissais pas vraiment à ça. Puis, mais là, plus tard, quand que j'ai fait, mettons, ma transition au cégep et tout ça, ben, ma transition de programme, là. Bon. Merci d'avoir spécifié. C'est ça, ma transition de programme, ben là, tu sais, je savais que j'allais à l'université. J'ai commencé à avoir un autre rapport avec mes notes, que, tu sais, je voulais rentrer en chiropratique, que ça fallait des bonnes notes puis tout. Fait que c'est venu teinter un peu la manière dont j'étudiais puis tout. Fait que c'était pas mal ça. Après ça, j'avais envie d'y aller, j'avais hâte, puis j'ai tout le temps été curieux par la suite là, de ce milieu-là. Puis aussi, j'avais mon grand frère, il était à l'université déjà, à l'UDM. Puis, Salut Sam, on te salue. on salue Sam. Salut, Sam. Puis... La manière Ah, tu l'as dit. Ton frère s'appelle Sam? Sam, ouais. Mon frère s'appelle Sam. Ah ouais? Puis... Si t'appelles Justin, je m'appelle Justin. Ouais. Ton petit frère, c'est-tu Zachary? Non, c'est Noah. J'y ai cru! J'y ai cru aussi, j'étais Ah, sûr. ah, Comme non. Ah, j'ai eu Non. chaud. Bon. Ça aurait été hâte, hein? Ouais, ça a été drôle. Calisse, maman. Comment? Allume, là. Mais quand même, on est le milieu de 3 gars, Ouais. puis Justin les 2. Ouais, En tout cas, c'est ça. un petit Puis appart. les 2 grands frères, même affaire. Ouais. Ouais. Ouais, c'est rien de spécial. Toi, comment tu voyais l'avant-uni? Bon, moi, je vais faire le même exercice que toi. Au secondaire, là, moi, vraiment, comme j'ai dit dans d'autres podcasts, en secondaire 4, secondaire 3, je savais que je voulais être prof. Fait que moi, je savais qu'il fallait que je finisse mon secondaire, 2 ans de cégep, 4 ans d'uni, merci, bonsoir, c'est réglé. Et moi, j'étais comme, c'est la
place. Ah ouais. Je vais Le Saint Graal. je vais enfin apprendre à devenir la job que je veux faire. Tous les cours vont être pertinents. Je vais aimer chaque seconde, je vais passer là-bas. Je vais Cette me lever le fameuse matin illusion. avec le sourire tout le temps pour aller là parce que c'est ça que je veux devenir, être prof. Puis 4 ans, ben, c'est juste plus de plaisir. Puis maintenant, je pleure. Dans la pluie, il n'y aura que du feu. Mario Pelcha. Oui, on salue Mario. Live, je suis à la fin, là. Premièrement, je suis écœuré, fait que je suis biaisé. Mais direct la première session, j'ai fait « Oh boy! OK, c'est ça. C'est ça l'université. » Ça, c'est drôle. Tu sais, il y avait des cours qu'on faisait qui avaient vraiment pas rapport avec, mettons, qu'est-ce qu'on allait enseigner. Je me rappelle avoir un cours, là, première session, le système Terre 1. C'est un cours de géologie physique. OK? Fait que des pierres, quel type de pierres, ils se font à quelle pression, la température qu'ils se font. T'es en histoire, là. Je suis en US, là. OK. OK? Juste pour être sûr. Oh, oui, je te le dis, là. Mais est-ce que tu penses que ce cours-là, puis ces cours-là, là, tu peux faire, mettons, des liens par rapport à d'autres cours pour améliorer ta compréhension? Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que nous sommes des maîtres du savoir. Donc, il faut être capable de savoir plus que ce qu'on enseigne pour que ça marche. La réalité, C'est c'est quand même que... un beau titre, Maître du savoir. Maître du savoir. C'est comme dans un jeu vidéo. The là. Last Master T'as pris quel of bonhomme? knowledge. J'ai pris le maître des savoirs. J'ai pris le maître du savoir. Il y a C'est toi un le livre. druide, là. Il pitch des spells. Mais moi, la grosse déception que je pourrais te dire que j'ai, c'est que il y a des cours qui sont complètement à côté de la plaque. Puis en sciences humaines, j'enlève la géo de là. La géo est quand même très... Tu sais, tu peux pas... Ouais, c'est la géophysique, connaissance générale un peu. la géophysique, tu peux pas inventer ça. Tu sais, une pierre qui se forme à tel degré, elle se forme pas mal tout le temps à tel degré. Il n'y a pas d'interprétation. Mais de la géographie humaine, là, des cours à revirer là, pour interpréter un quartier sous l'angle de telle affaire extrêmement précis. Puis c'est le prof qui croit tellement à quelque chose qui t'enseigne rien qu'une manière de penser. Puis, Ouais. Il y a ça aussi qui est différent Ben oui, du secondaire puis tout. Là. ben oui, c'est que là, il y a des idéologies qui rentrent en place. Là. Exact. La neutralité, elle se perd. Exact. Puis ce que le prof juge le plus pertinent de la matière en tant que tel. Là. Parce que, tu sais, mettons, tu peux avoir un cours d'une matière en tant que telle, mais c'est pas précis pour autant. Là. Ben non. Tu sais, il y a tellement d'affaires à enseigner dans, mettons, en physiologie, mais... Ouais, mettons en physiologie. Là. Ben oui. Tu sais, il y a tellement... Tu sais, il y a des matières obligatoires qu'il faut que tu enseignes, mais Ouais. il y a plusieurs concepts que tu peux utiliser pour enseigner telle matière. Là, tu sais. Ben Fait que oui. ça, c'est à la discrétion du prof. Fait que je voulais juste... Non, évidemment. Puis un gros problème, je te dirais que moi, il y a dans mon bac, là, qui est atroce, c'est que je fais de l'histoire, je fais de la géo, OK? Mais ces cours-là ne sont pas pensés en fonction d'un prof. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de pédagogie, puis la plupart du temps, c'est drôle, parce que j'étudie pour être un prof, mais j'ai des profs qui n'ont aucune notion de pédagogie. Ça veut dire que je regarde des profs d'histoire parler d'un PowerPoint avec un ton monotone sans bouger pendant 3 heures. Puis qui répètent, puis qui répètent, puis qui radotent, puis qui radotent. Ils ont c'est tellement ça qui est étudié en spécial. histoire loin qu'ils peuvent être profs. Ben, c'est ça. Mais c'est parce qu'ils sont calés pour l'histoire. Ils sont pas calés pour former un prof d'US. Ouais. Fait que, mettons, le cours de géologie, il allait tellement loin qu'il sortait complètement de ce qu'on avait de besoin. Puis je te dirais, j'ai de la misère à trouver une affaire, mettons, qui est utile pour ce que j'enseigne. Là. C'est ça. Mais, genre, il y a comme une affaire que tu enseignes en secondaire 1 et 2, c'est de la géographie naturelle. Puis là, tu en as besoin. Mais c'est extrêmement piqué. Puis ça dure comme 5 cours, puis c'est fini, là. Mais si je vais me taper 15 semaines de 3 heures de notions universitaires, de formation de roche, de cycle du phosphore. Si tu cycle du phosphore, je l'ai dans le cul, le cycle du phosphore. C'est là que t'as triché. Ah! Oui, c'est ça. En fait, ben, c'est pour revenir à la triche, là, les 2 ans de pandémie à l'université, là. On dirait que tu nous regardes avec tes yeux vides. Imagine si quelqu'un à l'université t'écoute en ce moment et réalise que t'as passé ton bac en trichant. Si vous écoutez, vous êtes un membre de l'Université de Montréal, je dis ça que pour les vues. Ce n'est que des mensonges, ce que je veux dire. J'ai été unique. Comme tous les étudiants que vous avez eu, on n'a jamais triché, on n'a jamais rien fait de ça. Stop de cap. Ce que je vais dire à partir de maintenant n'est que foutaise pour vous faire rire, les gars. On s'entend? Voilà. Ouais, ok. ouais. On capte le niveau. Parfait.
Tu sais, moi, ce que j'ai aimé, c'est que rapidement, il y a une cohorte. Ça, par exemple, c'est la première fois que c'est arrivé. Au cégep, tu disais que tout le monde était distant puis qu'on se foutait de tout le monde. Ouais. Là, nous, on était une cohorte d'un programme. On était tous ensemble. On s'est forgé au 2e cours. Là. Première journée, 2e cours, au cours de l'après-midi. Tu parles de l'université. Je parle de l'université. Okay. On s'est forgé. Au cégep, il n'y avait pas ça. Puis on s'est tenus. On a une gang de boys qui s'est tenus constamment. Quand il y en a un qui était pas là, on y baquait le cul. Puis pendant la pandémie, on se faisait des... Quand on avait un examen, ben on étudiait ensemble, on se consultait ensemble. On plageait pas, puis on trichait pas, mais on organisait notre étude et notre examen de manière commune. Ouais. Mais une fois que c'était arrivé... C'est juste stratégique. C'est ça, c'est juste stratégique. Puis la pandémie a vraiment rendu l'accès à l'information extrêmement facile. Puis ça a juste vraiment permis de réussir nos cours vraiment plus facilement. Parce qu'un cours d'histoire en présentiel, c'est du par cœur, c'est des notions comme ça. Mais quand tu as accès à Internet, puis à tout, puis aux notes de cours... En histoire, t'as pas de feuille de notes, hein? C'est vraiment juste par cœur. Ça dépend du cours. À date, je te dirais, vu que j'ai eu 2 ans de pandémie, j'ai pas eu un cours où j'avais vraiment une T'avais pas de feuille de notes, t'avais un PDF de notes. J'avais le PDF du cours. Nous, on s'alternait. Hey, on avait un cours, le Moyen-Âge. Histoire du Moyen-Âge. Là. Le prof, à un moment donné, il parlait pendant 1h30 de comment les Vikings s'habillaient. Puis tu disais que t'avais le goût de... Bon. OK? Ah, OK. T'avais le goût de fermer ton ordi. Voilà. Mais moi, ce qu'on faisait, on se connectait tous sur Discord. On se connectait sur du Zoom. Et là, on faisait le draft. C'est quoi le draft? Tu me diras-tu? Le repêchage, ce qu'on faisait, c'est que, mettons, on était 12 dans le Discord. Ben, moi, j'allais sur un simulateur d'ordre, un ordre aléatoire. J'écrivais les noms de tout le monde. OK? Et on faisait un ordre de qui prend les notes quand. Donc, mettons que le cours durait 3 heures. On était 12. On divisait le 3 heures en 12. Ça faisait, mettons, là, je vais te donner un exemple. Ça faisait, mettons, 15 minutes chaque. OK? Là, c'était le first pick overall. Tu vas dans les notes. Les 15 premières minutes, le prof faisait toujours un recap. Ouais. Fait que quand t'avais le first pick overall, t'étais down, tu criais, t'ouvrais Rocket League, puis t'étais heureux, là. Hey, tu jouais à quelque chose à côté, puis t'avais rien à écrire. Le prof, il redisait ce qui avait déjà été pris en note le cours d'avant. Ah ouais. Ouais. Là, si t'étais le dernier, toi, t'étais le 12e, t'allais faire une sieste, t'allais faire d'autres choses. Quand ton temps arrivait, la personne d'avant disait « Hey, Beauchamp, c'est à toi, là. Vas-y. » Parfait. Là, j'allais regarder le comprenez, non? Sur ce, M. Beauchamp, wow! Est-ce que vous vous considérez comme un bon étudiant? Oui. Oui, parce que la réalité, c'est que l'Uni m'a appris à comment... Tricher. Pas comment tricher, mais à comment trouver... Je vais dire comme Donald Trump avec ses impôts, là. Comment détourner le système pour réussir... Hey, le draft. La phrase plus populaire du bac en enseignement? D pour diplôme. Wow! D pour diplôme. Wow! Ah oui! C'est eux nos enseignants! Ouais, mais... Oui, je sais que c'est con, mais c'est parce que... La réalité, c'est que c'est tellement pas représentatif de ce que tu vis. Moi, les vraies choses que j'ai appris, c'est en stage. Avec M. Bastien, avec Mme Belfort de Cap-Jeunesse. Tu sais, c'est là, c'est dans des situations concrètes. L'Uni est déconnecté de la réalité. Je te dis, moi, Réveillez-vous, l'Université de Montréal. Je vous ai pas dit mon avis, moi. J'apporterais juste peut-être une nuance, là. Oui, je pense qu'elle est importante d'après ce que je viens de dire. Ben là, parle pour ton programme, là. Ouais. C'est pas, mais dans le sens... le médecin, D pour diplôme. c'est ça. Ouais. Mais non, mais c'est ça, là, tu sais, juste... je comprends, puis il y a des programmes que certains cours sont de même aussi. Ouais. Mais c'est ça, là, juste... je voulais mettre mon petit grain de sel pour dire que c'était pas... C'était pas partout... Comme ça. Ben non, c'est notre réalité. Ils font pas de draft. Mais c'est parce qu'ils nous ont... Ouais, non, c'est ça. Tu sais, pour moi, Moreau, il faut que... Moi, les cours auxquels j'ai accordé de l'importance dans ma formation de prof, puis que je considère qui me formaient pour devenir un meilleur prof, là, c'est les cours où je me suis le plus donné, où je me suis pointé, des cours intéressants qui m'apprenaient des affaires. Mais la réalité, c'est que c'est pas tous les cours universitaires qui sont... En tout cas, moi, dans mon programme... Il y a des cours d'histoire qui sont complètement à côté de la plaque, là. Ouais, non, et qui me servent complètement à rien. Ouais. Tu peux-tu croire que j'ai pas eu un cours sur l'histoire du Québec et du Canada en 4 ans? J'en ai pas eu un. C'est Il normal. fallait que ça soit un choix de cours, il fallait que ça tombe correct dans mon Tu horaire. parles de ça pendant 5 ans. Ouais, mais il faut bien que je le sache. Il faut bien que je l'apprenne, tout ça. Je l'ai appris au secondaire. Je l'ai appris au secondaire au pourcentage que j'ai pu avoir au secondaire, qui était pas si pire. Mais je l'ai pas appris à le manipuler. C'est vrai, aucun cours, c'est vrai que c'est bizarre. Aucun, là. Zéro puis une T'en barre. vas là-dedans. Puis là, après ça, on a des cours à comment enseigner telle matière, mais on connaît pas la matière. C'est drôle, ça. Ouais, c'est ça. Je te dis ce que moi, je pense de l'Uni, que je suis pas un gars qui est pas à la Lune. Oui, vas-y, ça doit être crissement pertinent comme point de vue. Ben oui.
Moi, là, avant mettons, l'âge d'être apte à la l'uni, mettons secondaire, quand je voyais l'université, je voyais ça comme, justement, le Saint Graal. Les gars... La petite musique classique là, des corridors. Les gens d'Uni, là, c'est les gens... C'est l'élite de la société. C'est l'élite, là. C'est les 3%. T'sais, ma mère était allée à l'Uni pendant qu'elle nous avait à distance. Puis j'étais comme, aïe, c'est vraiment l'université. Wow! Harvard, tu sais. C'est la grosse Uni. Puis là, c'est ça. Là, s'ensuit le carré rouge, que j'ai vu ça quand j'étais tout petit. Je vois les carrés rouges, oui. J'ai vu des gens en vélo tout nus dans les rues pour se manifester pour l'école. Ah oui, t'as vu ça, toi? Ouais. Moi, regarde-moi pas. C'est pas moi qui ai dit ça. Puis là, après ça, l'Uni, je fais OK. Là, je me rapprochais de secondaire 5, je voyais l'Uni. Et maintenant, je suis allé au cégep. Je suis pas allé à l'Uni. J'ai l'impression que vous c'est rien. En tout cas, ça dépend dans quel programme. Oui, le Kiro, c'est ça, le Kiro. Mais non, mais attends. Ça dépend. Mais en fait, ça dépend dans quel cours aussi. Mais là, parce attends, que c'est sûr que. Ben oui. Je demande à mes proches, mes amis, mes collègues, un autre salut. mes voisins, mes concitoyens. Mes confrères. Mes comparses. Mes comparses. C'est beau, ça. C'est quoi que vous faites? Vous êtes en quoi à l'Uni? Ah, je suis en enseignement. Cool. C'est quoi que tu fais? C'est ça, là. Je n'ai aucun détail de ce quoi que vous faites. J'ai l'impression que vous rentrez à l'université. Tout ce que je vois, c'est des stories de « on sort au bar ». C'est tough, l'étude. On ouvre une belle porte aussi. On étudie quoi? Elle le sait pas. J'ai l'impression que l'Uni, c'est pour te spécialiser, mais j'imagine que quand t'es d'un cours, t'apprends quelque chose, mais de vue de l'extérieur, c'est vu que c'est tellement précis. Exemple, tu sais, dans ton secondaire, c'est secondaire. Tout des cours de base. Cégep, c'est cours de base pour tout le monde, plus c'est cours de technique. Uni, il n'y a pas de cours de base, fait que je sais pas c'est quoi vos cours. J'ai l'impression que chaque fois que j'en parle, le monde ne savent même pas c'est quoi leur cours. Tu comprends? Mais des fois, c'est que. C'est que c'est tellement large que faudrait qu'on te raconte un récit. C'est ça. De tous nos cours. Toi, tu étudies en quoi précisément? Je suis au doctorat en chiropratique. Chiropratique pour être un chiro. Ouais, exact. Tu vas être boulanger dans le fond. Ah, OK! Ouais. Puis ça, c'est combien de temps? C'est Pardon? 4 ans? 5 ans. 5 ans. 5 ans, plus l'été entre la 4e et 5e année. Qu'est-ce que tu étudies? C'est ça. C'est ça, ça commence avec plein de cours des sciences... sciences naturelles, je vais le dire de même, là. Tu sais, mais appliquées à la biologie, là. Fait que, mettons, de la biochimie, de la microbiologie, de la physiologie, tu sais. Les notions de base, là. Les notions de base, tu connais le corps humain par cœur. Pas encore, mais ça s'en vient. Tu sais, c'est en processus de... Mais, puis ça, c'est ça. Tu sais, on va bien maîtriser la biologie humaine. Puis, chiro, est-ce que c'est considéré comme personnel de la santé? Ouais. Ouais? Ouais. Ça fait pas partie du système de santé public, mais c'est dans le système de santé au privé. OK. C'est ça. OK. Puis, tu sais, dans la pandémie, il manquait de... Tu sais, de... Je vais pas le dire, là. De personnel. De personnel d'un CHSLD. Des médecins pouvaient aller faire le poste, là. C'était quoi? C'était... Même qu'ils faisaient des formations rapides. C'était pas infirmière auxiliaire, mais c'était... Bénéficiaire préposé. Ouais, préposé aux bénéficiaires. Est-ce que tu préfères ça si c'était un chiro? Ben là, oui. Mais par rapport... Faudrait peut-être, mettons, des notions de plus, là. Non, mais non, pas des notions en de situation plus. d'urgence, est-ce que les chiros en pandémie pouvaient aller faire ça pour aider, exemple, même si c'est privé? Oui, c'est clair, parce que je vais donner un exemple. Dans un de nos cours cette année, il y a le président de l'Ordre des chiropraticiens qui est venu nous parler. Puis, il nous a dit comme quoi, tu sais, parce dans l'histoire de la chiropratique, il y a eu plusieurs... souvent, les chiros se sont fait bâcher, puis l'espèce d'image de tout ça, de stéréotype, ça suit encore, mais de moins en moins. Tu sais, parce que là, c'est rendu une profession de la santé reconnue. À part entière, reconnue, puis tout ça, tu sais. Fait que puis, c'est ça, le président de l'Ordre, il est venu nous parler, puis nous dire, tu sais, on apprend tout
Ben oui. L'histoire de la chiro et tout. Puis, il est venu nous informer ou quoi que ce soit là, de la situation de la chiropratique en ce moment. Puis, avec la pandémie, on a gagné en crédibilité. Puis pas de la fausse crédibilité, là, de la crédibilité... Crédible. crédible. Mais... non, mais... Bonjour. Ouais. C'était un plaisir. Une chance, Will. Ah, je suis là pour toi. Mais non, c'est ça, tu sais, puis fondé, puis que, tu sais, si je me trompe pas, on avait, les chiros avaient le droit de vacciner, tu sais, même. OK. Fait que, prendre part Bon, vraiment, souvent. c'est ça, tu sais. Ça répond à Puis ma question. c'est ça, tu sais, puis dans le sens, on serait en mesure, oui, de faire l'emploi des préposés aux bénéficiaires, mais ça serait... C'est parce qu'on est formé pour tellement plus. Fait que c'est comme Ça si... a été un débat, ça, hein? Puis en même temps, De quoi, Ça ça? a été un débat, je pense, en pandémie, que les médecins allaient faire ça, mais on ils étaient, gaspillait des ressources. mais ils genre. étaient payés salaire médecin. Ouais. Le monde disait, pourquoi ils sont payés à ce salaire-là quand... C'est parce que c'est leur Parce fonction. qu'ils ont été formés. Ouais. Pour- Puis une autre affaire, tu sais, puis médecin à préposé aux bénéficiaires, c'est chill, mais en même temps, Kiro, il y a clairement des choses qu'un préposé aux bénéficiaires fait que t'as jamais vas entendu vulgariser parler, la puis qui est à matière. côté, Mais- tu sais. Parce que c'est un peu à côté de cette branche-là des soins, Ouais. soins directement Ben, au c'est service parce- public. Oui, mais c'est juste... C'est à côté, mais en même temps, tu sais... C'est comme si, tu sais, il y en a qui étaient, je sais pas, qui étaient caissières aux gens coutus. Oui, qui sont venus Qui aider. sont- C'est bien mieux sont quelqu'un qui a des allés notions de aider, biologie. tu sais. Ben oui. Fait que- mais tout ça pour dire que, personnellement, tu sais, c'est sûr qu'il y avait un manque à ce niveau-là, mais il y avait un manque, puis il y a toujours un manque au niveau des chiros, parce que, genre, c'est de plus en plus reconnu, populaire au niveau de la population en général. Puis le besoin de chiro, il est vraiment criant, puis je veux rien enlever à la profession de préposé aux bénéficiaires, mais si tu es formé chiro, reste dans ton range, ouais. dans ton range, parce que, tu sais, mettons, juste un chiro, là, avec... on est formé pour faire une évaluation de santé globale, là, au premier rendez-vous. Oui, OK. puis après ça, on peut pas tout traiter. Fait que c'est là qu'on peut aller référer. Mais tu sais, OK. on peut déceler des red flags. J'ai remarqué ça, tu devrais peut-être aller voir un C'est médecin. ça, tu sais, on est Ça peut sortir complètement, mettons, de ton champ, tu sais, parce que toi, t'es beaucoup concentré sur la colonne vertébrale puis des ajustements. Ouais, ben... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est bon de se faire craquer le dos? Ça, Ben, si tu dis non, t'es dans la marde. Oui, là, dans le sens que, tu sais, se faire craquer le dos, n'importe qui pourrait te craquer le dos, puis ça serait Je peux m'en occuper. vraiment pas nécessairement bon, tu sais. Je pourrais te marcher dessus si tu veux. je vais te Dans le faire sens craquer le dos. que n'importe qui dit « Ah, je vais te craquer le dos de telle façon », mais... Non, mais des Tu fois, sais, moi, je je veux demande dire à mes amis, craque-moi le dos, je me place comme Ouais. ça, puis ils me craquent le dos, Ouais, puis j'entends, OK. ça me fait du bien, ça. C'est bon ou c'est pas bon? Là, moi, je suis pas chiro encore. Ouais. Important de le Puis, spécifier. parce que c'est ça, puis tu sais, c'est ça, puis je veux pas m'inventer une carrière ou quoi que ce soit, là, tu sais, je veux pas te parler à travers mon chapeau, je suis juste Il est si étudiant humble. encore, là. Si humble ce mot. Mais, ce que tu sais, on peut définir ensemble le craquement, OK? Le craquement, ça intervient quand il y a une cavitation. Okay? C'est une cavitation qu'on appelle. Ça, c'est quand tu induis un mouvement dans une articulation. OK. Puis là, grosso modo, ce qui fait le bruit, c'est de l'air qui s'échappe de l'articulation. OK? OK. Fait que là, après ça, si on vient à ça, ben, si ton articulation elle craque, ça va pas nécessairement régler quelque chose, ça va pas nécessairement nuire à quelque chose. Tu sais. C'est bien normal. Puis là, nécessairement, il est important. Là, tu sais, je veux dire, encore une fois, je suis pas chiro, puis je suis pas placé Ouais. pour tu sais, affirmer des choses, ouais. trucs, des recommandations, whatever. Mais
Cavitation, grosso modo, c'est ça. T'sais. Fait que. C'est de l'air. C'est de l'air qui sort, dans le fond. C'est ça, tu sais. Moi, ça me fait Puis du là, bien. je veux. Bizarre, ça me fait du bien. Ouais, c'est quoi le bienfait de faire ça? Qu'est-ce que ça amène? Parce qu'il y en a un bienfait, puis moi, je me sens. J'ai déjà consulté un chiro, puis tu sors de là, tu es comme, OK, my God. Ouais. C'est quoi le procédé qui fait que ton corps est mieux après avoir fait ça? Comme mettre du ben, loup dans l'engrenage. tu sais. Ouais, genre, c'est quoi? Mais là, c'est ça, là, je vais peut-être être plate, là, mais je veux pas m'embarquer dans les faits scientifiques Il n'est pas Kiro. comme ça. Parce que tu n'es pas chiro. Parce que je suis pas chiro encore, puis je suis pas. Je suis pas. Contrairement à Tintin, notre sexologue, pas sexologue. Notre sexologue qui était non-sexologue, oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Mais c'est vrai, là, tu sais, c'est généralisé, là, puis tout le monde peut se rappeler une fois, à un moment donné, ça a craqué, puis ça m'a fait du bien. Mais, tu sais, oui, puis c'est normal. Après ça, je m'embarquerai pas dans d'écrire ça, parce que je suis pas à l'aise, puis je suis pas formé encore, tu sais, pour m'embarquer là-dedans. Fait que, mais en même temps, tu sais, ça m'intéresse tellement, puis je voudrais comme pousser plus loin la discussion. On se revoit dans 6 ans? Ben, c'est ça, tu sais. Dans 5 ans, je vais avoir gradué, puis je vais probablement être membre de l'ordre. Donc, là, tu vas pouvoir nous en parler plus avoir Dans 6 ans, in between Brad Pitt, puis. Ben oui, on te passera entre. C'est ça. Que vous soyez au top, là. On va Brad te et passer, Justin, ouais, c'est ça, on va te passer entre le premier ministre puis Brad Pitt. On aura trop une plage pour notre Kiro. Ça va faire plaisir. Mais moi, il y a quelque chose que je veux qu'on aborde, là, parce que je vois le temps filer. Là, on approche du segment, il reste un peu de temps. Ça a passé vite, hein? Ouais, quand même. Moi, c'est la vie. Tu sais, tantôt, on a parlé des bars, là, tu disais, on dirait qu'ils sortent juste, ils font rien que sortir. Toi, moi, tu as eu la chance, puis le challenge aussi, de sacrer ton camp de chez vous et d'aller à Trois-Rivières. Parce que Trois-Rivières est la seule place au Québec qui donne la formation en chiropratique. Ouais. Moi, j'ai fait l'entièreté de mon bac et ce qui reste en voyageant de chez nous à Montréal. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton expérience là, de partir puis d'aller vivre le trip universitaire là-bas? Mon expérience, ben ça a commencé premièrement que j'ai commencé à Trois-Rivières en sciences biomédicales. Fait que ça fait 1 an que je suis là. Puis là, j'ai changé. Tu viens d'être admis en chiro. C'est ça. Puis, dans le fond, moi, c'est ça, j'avais hâte de passer aux prochaines étapes et tout ça. Puis, un des passages, justement, à la prochaine étape, c'est les intégrations. Oh oui, OK. Ouais. Les intégrations que... Il se craque tout le dos. Ouais, c'est ça. Non. Mais bon, gang. Mais non, mais juste, je veux pas être plate, là. Mais, tu sais, c'est... Juste, je veux pas dire... T'inquiète, on te juge. Non. Mais en tout cas, fait que les intégrations, ça a commencé en sciences biomédicales. Puis ce que je trouve, c'est un exercice qui peut être jugé de l'extérieur, mais que personnellement, je trouve super important pour te faire des contacts, connaître tes collègues, puis en venir comme avec ton anecdote de Discord tantôt. Ben, tu sais, si t'as pas personne que tu as des liens avec, ben, tu vas pas pouvoir interagir de même ou de n'importe quelle autre façon pour t'aider dans tes notes, puis tout, dans tes études. Dans ta progression. C'est ça. Puis, mettons, je considère mon parcours universitaire comme étant assez exigeant par rapport aux notes. Oui, ben oui, fait sacrément. C'est ça, fait que... c'est même pas comparable, là. De ce niveau-là, à plusieurs, on peut se push-up, là. Ouais. Fait que... puis après ça c'est le pan utile des intégrations. Mais il y a le pan fun aussi. Ben oui. C'est juste vraiment cool, puis c'est un gros trip, là. Fait que ça l'aide vraiment à forger une identité de groupe, là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, puis après ça, c'est sûr que tu peux aller en appartement ou en résidence. Moi, j'étais en appartement directement. Ça a bien été, là, je veux dire.
C'est ça. Mais t'es quand même assez easygoing aussi dans la vie. Moi, j'étais même pas. On est allés ensemble les visiter ses apparts à Trois-Rivières. Oui, c'est vrai, Puis il était là, c'est peinard. Moi j'aurais été stressé tout le long de visiter genre mon futur appart. Là. Mais. Tu sais, t'as des petits skills de base là, dans soit l'entretien ménager, là, mais genre, tu sais. Ce fameux skill de base. Tu sais, ouais. Mais tu sais, garder ton espace relativement propre. Puis, tu sais, t'as cuisiné. T'as géré, là. Tu sais, puis c'est des affaires assez basiques, mais, tu sais, fait ça se fait bien, là. Puis, quand t'es là, ça le fait tout seul. Là. Même si t'es pas nécessairement prête à 100%. Il y a des gens... tu sais, moi, j'ai bien du monde à Montréal qui ont déménagé puis tout ça, c'est cher. Il y a des choses qui sont plus difficiles. Mais Trois-Rivières, c'est quand même pas si pire, j'imagine. C'est super abordable. Là. Oui, c'est ça. C'est comparé à... cette ville touristique énorme qui attire des gens. C'est au sommet du Québec. Non, mais on niaise, mais... Trois-Rivières. Il y a quelqu'un qui a déjà fait cette analogie-là. Là. Trois-Rivières, c'est comme un gros Saint-Jérôme. Puis, je pense que je le crois. C'est pas mon... Hein? C'est pas mon père qui a dit ça dans le salon tantôt avant qu'on s'en vienne? Ben, je pense que j'y ai dit. Ah, c'est toi qui l'as dit? Puis il était d'accord. Il était bien d'accord, il a approuvé. Ouais. Il a approuvé. Mais la vie unie, là, toi que je te connais, qui a bien du fun, puis... Je pense que t'aimerais vraiment ça. La vie universitaire, il y en a. Moi, je connais des amis qui la vivent à fond, sont là tous 5 à 7, et tu te pètes la gueule. Tu arrives au cours, poké le lendemain. C'est sûr que j'aimerais ça, faire ça. Puis ça, est-ce que c'est vrai, ça? Tu sais, j'ai une amie qui vit de la vie universitaire à fond, André. Meg. Oui, mais Meg, ben oui. André a vu sa vie à fond. Son 4 colocs est parti avec des colocs à Montréal. Elle fait partie du comité. Du comité, elle s'implique dans le comité de la vie étudiante. Elle est vraiment dans la vie étudiante, puis elle trippe. Est-ce que ça, c'est quelque chose de motivant qui vous appuie tout le long de votre parcours, les 5 à 7, les 5 à 8 Sherbrooke? Moi, je te dirais, en habitant, tu sais, moi, c'est quand même 1h30 de transport en commun quand j'y allais par des transports en commun. Puis il y a eu 2 ans de pandémie. Ça, moi, l'expérience a été un peu tâtée comme ça, mais je suis allé genre à 5 à 7 dans la première session, je ne suis plus jamais retourné. Je me suis pas impliqué parce que j'étais loin. Fait que moi, j'ai passé un peu. Tu sais, les fameux parties de résidence, là, comme de fourette. Ouais, moi, j'ai pas connu ça encore. Moi, j'ai connu des Soulons, mais. C'est-tu worth it? C'est quoi le meilleur party de nuit que tu as eu? Le meilleur party de nuit que j'ai eu, je pense. Aux intégrations de cette année. Ouais, c'était juste malade. Raconte, là, une petite anecdote. Ben là, s'il y a des auditeurs qui veulent aller en chiropratique, je brûlerai pas les punchs. Je brûlerai pas ce qui est arrivé. Il est fidèle au programme. Ben oui. Mais c'était merveilleux. L'alcool à flot et c'est du fun. Bon temps. Combien de personnes? Le vibe est insane. Combien de personnes? Ouais, un bon nombre. Ça se passe où, ça? C'est parce il y a plusieurs étapes souvent là, dans des intégrations, là, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Puis là, je vais pas dire... je vais pas dévoiler les étapes parce que ça serait dévoiler les punchs. Mais sinon, juste... sur le campus de l'université à Trois-Rivières, il y a la chasse-galerie. C'est le bar... la fameuse! Le bar universitaire, la fameuse chasse-galerie. Il y a des gros parties, là. Le party de la F1, là, qui appelle, là, c'est la faculté de génie qui organise ça. Puis il y a plein de monde de plein d'universités qui viennent en autobus, puis tout ça. Puis on remplit une grosse salle... c'est le 10-12 qu'on appelle. Là. Fait que la chasse-galerie, c'est pas si gros que ça, mais après ça, il y a une grosse salle, le 10-12, puis là, il y a un DJ là-dedans, puis tout ça. Fait que il y a moyen que ce soit... les bars universitaires. Moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Là. La vie universitaire, est-ce que les étudiants, ça couche-tu, ça, ensemble? Ça fait-tu du gossip? Qu'est-ce que tu veux dire? Entre... Est-ce qu'il y a de la protection qui s'achète? Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans les universités de ça, des relations sexuelles non protégées, puis ça a déjà été quelque chose. Moi, je suis dans un programme majoritaire. Ben, il y a des gars, il y a des filles. Les filles sont
sont soit en couple ou sont pas Tout disponibles. dans je un sais programme pas. tranquille. Moi, je suis vraiment. Mais pourtant. De ce que j'entends. Ouais, mais en éducation, habituellement, c'est quand même assez. C'est quand même assez Pas de ton wild, bord, mais- ça. Ben, mettons, au niveau protection, je pense que c'est pas différent Ça de la brasse majorité dessus, Ouais. de la population. Là, je pense que ça... Mais va dans d'autres. Mais, au HEC, là, va dans d'autres programmes là, où ça brasse en droit. Là. Ouais. En droit, ça fait le partant sacrament à l'UDM. Là. Ouais. Ah, si, ça a l'air assez intense. Là. Ça Mais doit- tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des... il y a fricotage, Ouais, Ben oui. ouais. C'est comme dans n'importe quel milieu quand tu. Ben oui, ben oui. Puis, mais c'est ça, tu sais. Puis, je pense... Mais tu sais, des fois, c'est comme, je m'en vais vivre mes expériences. À l'UQAM, c'est Ouais. intense. Ça, là. Eux autres, là. C'est juste name drop des universités. Ouais, mais l'UQAM, ça a l'air qu'ils font le party. Sherbrooke Ouais. a une vie étudiante Tu très, très vas vivre vendue. tes là. expériences là-bas. Sherbrooke, ça a l'air que c'est insane. L'UQAM, ça a l'air que c'est comment insane. Je pense que ça- On a-tu des vents du HEC? La HEC, c'est juste fraîchi. Ah ouais. Oh. Non, c'est pas vrai. C'est dit. Non, non, il y a des bonnes personnes, mais ils sont tous convaincus qu'ils ont le concept de l'année qui s'en vient, puis c'est ça, là. Papa, maman, ils payent le... Bon, j'arrête. Oi, oi, J'arrête. oi, oi, oi. Attends. Mais la HEC fait partie de Ça mon s'en va uni. où? Ça C'est s'en cool, va où? les autres études commerciales, c'est quand même assez cool, là. Mais je pense aussi que ça dépend du programme. Là. Tu sais, Ben oui. à moindrement que tu as une cohésion avec, tu sais, à travers le programme, mais là, ça vient vraiment plus nice. Ben. Puis le party pong C'est ça. à rien. Là. Tu sais, justement, en chiropratique, là, on est 47 par cohorte. Ça, c'est pas beaucoup. Là. Ben non. Ben C'est ouais. rien. Là. Fait que là, on est tous plus tu sais, intimes là, ou proches les uns des autres. Là. Fait que ça prend pas grand-chose que Ben non. tu sais, on a du fun. Puis, C'est vrai. les liens sont vraiment plus forts, là, j'ai l'impression. Il y a un esprit. Moi, l'esprit de communauté, c'est la plus belle chose que je ressors avec des 4 ans d'uni que j'ai eu. C'est que j'ai rencontré des gens qui sont exceptionnels, qui sont vraiment nice, puis j'espère continuer de voir dans le reste de ma vie. Là. Mais ouais. Ben, C'est des gens qui ont tendance à te ressembler aussi. ben oui, parce que dépendamment de ton programme. Si t'es là, il y a des plus en plus intérêts que ça va communs. précis, plus en plus que c'est du monde. c'est des contre gens, du monde c'est contre- ça. ouais, tu sais, c'est moi, c'est tout du monde quand même assez extraverti qui ont de l'entre-gens. On s'en va prof, tu sais. Fait qu'on est pas mal C'est tous, vrai, ben on ouais. a pas mal tous le même style. Les introvertis étaient là les 2 premières Est-ce sessions. mais qu'entre c'est programmes, lequel, ça peut se bitcher des fois? Entre unis. Entre unis. unis, ça se bâche un peu, mais entre programmes, pas tant que ça. Là. Nous, l'UDM, il y a une grosse rivalité avec l'UQAM, puis on niaise beaucoup. Là. On dit que c'est Ah des ouais, grévistes qui font rien, puis nanana, puis nous, un running gag qu'on a, c'est bâcher sur l'UQAM. Concordia, eux autres. Ah ouais. Peut-être Concordia C'est- et McGill, là, les deux. Concordia des villes, deux les deux unis anglophones, mais McGill, c'est là. Ouais. McGill, c'est McGill, là, c'est là. Oh, c'est... Ah ouais. Ça joue du piano dans les corridors. Tu là, vas à tu sais. McGill. C'est ça, là. Tu vas à McGill, mais tu sais, habituellement, McGill a un prestige parce que c'est la grosse université anglaise. Ah, les riche. Anglais, hein? Les Anglais. On les aime bien, les Anglais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, sinon, il y a quoi d'autre? Mais, Sherbrooke est dans son coin. mais mettons. Trois-Rives aussi. Ouais. Mais mettons, ça, Trois-Rives, avec les autres universités, j'ai pas l'impression que c'est un bashing, mais tu sais, c'est sûr qu'entre programmes, ben là, tu sais, ça se parle, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est pas la grosse université non plus. Fait que, tu sais, c'est plus propice à que ça soit plus chaleureux, puis vient avec ça, ben, les petites compétitions, puis tout. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, les interfacs, là. Les... On peut revenir là-dessus. L'Université de Saint-Jérôme. Oh, Qui, ça? Qui? Oh! J'ai Les À un 20 moment donné, personnes qui vont là. On m'a dit ça, c'est l'Uni. Oh. Je conduisais en char, ça, c'est Shots l'Uni. fired. L'Uni est terminé. C'est tout petit. C'est plus petit que la police à Jérôme. Ouais, mais ça, c'est un campus. C'est plus petit que Frenette. C'est un L'Université du Québec en Outaouais. Ouais, C'est un campus. de l'Université du Québec à l'Outaouais. Ouais. Fait que. La vraie université est à Gatineau, là. Tu sais. C'est seulement en Outaouais. Je comprends Ok, rien. Les universités, À Gatineau? là, c'est un établissement. Ouais, je sais, mais c'est un T'as- campus. T'as qui pas est mal pas tout le dans temps un la campus région. principal dans une université. Ouais, OK? ouais, Sauf ouais. que les unis, des fois, ils font des stations dans d'autres. Comme C'est ça. à Laval, il y a un campus de l'Université de Montréal. Ouais. Puis il y en a un de l'UQAM aussi. OK. OK? Puis Ouais, c'est la même chose à Longueuil. T'en Pourquoi as c'est de à toutes les Saint-Jérôme? places. Parce que Saint-Jérôme est quand même une grosse population, puis il y avait des besoins dans certains domaines. Fait qu'il y avait un intérêt à venir former directement là des profs de primaire, des gens en soins infirmiers, ou des cliniciennes, des infirmières cliniciennes. Ouais. Fait que l'UQO a comme saisi une opportunité, puis il est venu installer un campus là. Parce que C'est comme une c'est demi-uni. hey, c'est une business, l'université. On en a pas parlé aussi, là. Ouais. Mais l'université, leur but, c'est de faire de l'argent, là. C'est ça. Il y a des Puis s'ils actionnaires, vont dans puis- d'autres régions, mais là, ils vont chercher d'autres personnes. Moi, là, puis- Justin, si il y avait eu enseignement au secondaire, je serais allé à Saint-Jérôme, là.
je serais pas allé à l'UDM, là. Il y a juste primaire. Mais tu peux passer, même si c'est un campus, tu peux faire ton 4 ans au campus. Exact. Oui, mais il offre pas tous les programmes. Tu peux pas aller en droit à l'UQO. Ben non, Tu sais, c'est ça. il y a pas ça. C'est le droit à 5 programmes. À l'UQO, je sais qu'il y a enseignement du primaire, je sais qu'il y a le bac en soins en sciences infirmières, ou je me rappelle plus trop comment ça s'appelle. Là. Je sais qu'il y a administration aussi. Ouais. Puis il doit y avoir d'autres détails de même, mais il n'y a pas beaucoup. Mais il y a les besoins, mettons, de la région, ils sont quand même représentés. C'est fou, ça. Ouais. Mais puis c'est simple, tu sais, parce que tu as besoin de preuves de secondaire aussi, mais le secondaire, ça marche pas pareil. C'est par matière. Ouais. Tandis que primaire, ben, c'est une batch. Ouais. Fait que tu t'engages des profs, t'es correct. Kiro, là, quand ça sort là, de l'Uni, c'est un job instant où tu crées une compagnie. Ouais. Comment ça fonctionne? Ben là, en ce moment, c'est dans l'air du temps là, qui manque de chiro, là, comme je disais. Là, c'est ça, avec la montée de la popularité de la profession et tout. Fait qu'il y a plusieurs cliniques qui cherchent des chiropraticiens associés. Ouais. Après ça, vu que... Step 1, c'est de travailler avec quelqu'un. Pardon? Le step 1, c'est de travailler avec quelqu'un. Ça dépend. Tu peux te partir ta clinique en sortant aussi. Mais tu rentres souvent travailler autonome, right? Ben, c'est ça. C'est... je vais pas dire tout le temps ça, mais je vais dire souvent ça. Parce que quand tu rentres dans une clinique déjà établie, ben, souvent tu vas signer un contrat avec le chiropraticien propriétaire, c'est ça. Puis, fait que, dans le fond, le contrat, ça va être comme un deal que tu profites de ses installations. Puis là, tu lui donnes un montant. Puis... Paye ta chaise un peu. Hein. C'est ça, tu sais. Un peu le même genre que pour les coiffeuses. Là. Ouais. Il y a déjà un salon de coiffure établi, mais là, tu loues une chaise. T'as Mais tes là, clients, mettons, t'as tes affaires. c'est ça. C'est un salaire de combien, Kiro, en moyenne? C'est bien. C'est très Ouais. bien. Ben, tu sais, vu que t'es... Plus que moi. Plus qu'un prof? Ah, Chris, oui. vu Avec le vu double. que t'es travailleur autonome, ça peut varier pas mal. Là. Ça dépend de... Mais ouais, il y a- c'est ça. il y a... tu sais, c'est ça. Il y Le a- nombre de clients que t'as, puis que... le 200? nombre de rendez-vous 200 que tu 000 fais. par année? 100 000? Ah, 100 000. Je pense que vous allez chercher 100 000. En partant. Ah ouais, Ben, dis-le que tu vas chercher 100 000. Non, mais c'est ça aussi, une distinction. Là, en partant, c'est vraiment pas 100 000 parce que tu construis une clientèle. Là, Ben oui, c'est ça. tu sais. T'as pas de Fait clients. que, Non, c'est ça. c'est ça. Puis, Comme un tu sais, agent immobilier ou quelque chose de même. c'est ça. Puis, mais ce qui aide à avoir une belle clientèle, puis tout ça, c'est une clientèle, mettons, plus stable au début ou quoi que ce soit. C'est d'intégrer une clinique, là, tu sais. Ben ouais. Fait que, parce que là, il y a déjà le nom qui est connu dans la région, puis tout ça, puis là, il y a juste un nouveau chiro qui est là. Fait que là, tu sais, tu peux dépanner les autres chiros quand ils peuvent pas prendre tel là, patient. là. Les nouveaux prends les clients, clients tu des pognes les autres. nouveaux clients. Ouais. puis c'est souvent, je suis jamais allé au Kiro, mais je veux y aller, mais c'est souvent comme plusieurs séances avec le même Kiro. là. Tu sais, exemple, il dit, il faut que tu reviennes aux 3 semaines, Ouais. viens me voir. Ouais, puis, c'est au besoin. Là, Ouais, il y a- C'est ça, il y a une ça fidélité dépend. qui s'installe. non, mais c'est je parle, le- il y a des besoins des fois qui ne peuvent pas se régler en une shot. Faut que le gars revienne. Ouais, c'est ça. Fait que c'est c'est- ça. des- Mais ça dépend, c'est ça. Puis c'est à la discrétion du chiropraticien que tu consultes. Là. Tu sais, il va faire ton évaluation de santé. Puis des choses qui peuvent avoir un impact sur. Là, tu sais, des choses qui peuvent régler ou guérir. Là. Ouais. Régler, mettons. Puis, fait que là, il va faire un plan de traitement. Puis là, à toi de voir s'il te convient ou pas. Puis, tu sais, c'est tout le temps avec l'approbation du patient parce que, tu sais, au final, c'est toi qui. Ben, je te qui vas- trouve très humble. puis Je vois que tu veux pas dire des propos que tu sais pas. Puis ça, c'est respectable. Mhm. Parce qu'ils s'avancent pas, puis genre, t'aimes ça, puis tu fais attention à ce que tu dis, ça. Ouais. Parce que tu pourrais dire, moi je connais ça, moi je tu sais, j'étudie en. Tu pourrais jouer à j'étudie en- l'expert. C'est ça, tu pourrais jouer à l'expert. Mais Mais je pense que c'est important par rapport aussi à. Tu sais, là, on parle de ma future profession. Puis, si tout va bien, là. Mais, tu sais, puis, justement, là, tu sais, je suis pas encore professionnel là-dedans, là, tu sais, professionnel du neuromusculosquelettique, là, qu'on appelle. Là. Bon, plug-les, t'es beaucoup. Non, mais tu sais, c'est le champ d'action qu'on a, là, tu sais, Oui. que les Tu peux-tu chiros le ont, tu sais. répéter pour les gens qui veulent l'essayer au Scrabble bientôt? C'est
professionnel en neuromusculo-squelettique. Neuromusculo-squelettique. Ça doit te faire un Christy de Scott. C'est du 120, le mot triple. Là, c'est Ça, tout, à USC, c'est health. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais non, c'est ça, tu sais. Puis aussi, c'est tout le temps de... Il y a un beau principe aussi sur laquelle on s'appuie en science, là, c'est les données probantes. Là, c'est vraiment d'y aller avec ce qui a été prouvé par des études fiables, puis c'est ça qui a été démontré et tout. Fait que je me voirais mal, puis ça c'est personnellement, mais quand même assez commun dans ce milieu-là, c'est d'avancer quelque chose qui n'a pas été démontré puis par une manière fiable. Là, fait que c'est ça. Fait que j'emploie, mettons, ce chemin-là. C'est bien correct. Un peu la prudence qui peut être qui peut laisser les autres sur leur faim aussi. Mais non, mais tu sais, toi t'es prudent, puis l'autre à côté, c'est un maître du savoir. Tu sais. Hey, malade, callback. Hey, non. Oh. Moi, c'est juste ce qu'ils nous ont dit. Okay? Juste ce qu'ils nous ont dit. Il reste plus de cours, il y a juste un stage. Oui, c'est ça. Il est plus en mesure de parler de sa profession. Moi, je suis un apprenti moi, maître du savoir. Il y a des spells que j'ai pas appris encore. C'est un padawan. Je suis juste level 45, là. J'ai pas prestige encore. Ok, mais c'est bon. Ouais, c'est Plus ça. 54. Il me reste 5 niveaux là, à avoir. Là, mais écoute, Justin, c'était une belle discussion sur la chiropratique en général, sur ton parcours universitaire, sur le cégep aussi, qui pour moi, le cégep... ça aurait dû être ça, le dilemme. Parce qu'il y a un gros débat de société sur l'abolition du cégep, mais on y reviendra peut-être une autre fois. Là. Mais, c'est cool. C'est un bon entre les deux. Ouais, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Là. Mais moi, je l'aurais skip, mettons. Moi, j'aurais passé tout de suite à une 6e année de secondaire. Ben, t'avais qu'à aller à Ottawa. Ben, c'est ça, les Anglais. J'irai jamais à Ottawa. Puis c'est ça, mais on a parlé un peu de chiropratique, mais ça, je commence. Fait que, tu sais, on pourra. On va se revoir, ce n'est qu'à partie remise. On va se revoir. À la fin de mon doctorat, je pourrais plus en. Je te le garantis. Écoute, ça fait 3 mois que le podcast existe. Puis on est de plus en plus d'invités, puis on va se faire une liste de nos experts. Fait que toi, tu es notre expert en chiro. Fait que quand on va faire on a une question pour l'expert en chiro, on va t'appeler. On va t'appeler parce qu'on peut appeler bonjour, William et Justin. Parfait. Viens, comme à radio, toi, tu es notre expert en chiro à partir de maintenant. Parfait. Ben, tu l'as vu dans le podcast là, avec c'est Adrien qui nous appelle pour nous donner le sujet là, au début. Là. Ouais, tu l'as entendu, ça, fait que la machine a fait ça. La machine, tu vois que t'es pas là. La machine. La carte, c'est quoi? C'est la carte de son. La carte de son. La machine. La vieille machine derrière. Ben là, on est rendu, il reste un peu de temps. La pauvre, on l'a jamais revue. Oh. Ouais. On est prête. On est prête pour il reste un peu de temps. C'est fameux. Ouais. Ding, 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 dingle. Ok, donc les garçons, aujourd'hui, on a encore une fois, pour Guillaume. le 3e podcast de temps. En parlant de correspondant, t'en as un qui est présentement aux États-Unis à l'hockey. Ouais, on a Phil. on a notre correspondant des États-Unis, Phil, qui est avec nous pour. Là, c'est le 2e podcast. Mais à un moment donné, ça va donner le 3e dans quelques semaines. Donc, c'est ça fait une couple de podcasts qui est avec nous. Puis c'est lui qui va nous pitcher les nouvelles cette semaine. En direct de Charlotte, en Caroline, avec la meilleure connexion audio qu'on a jamais eue de notre vie. Phil, on t'écoute pour les nouvelles du jour. C'est bon, c'est parti, messieurs. Puis, est-ce qu'il fait chaud en Caroline, Phil? Fait chaud, tu dis, mon gars, là. Ah ouais? Oh, j'entends des gunshots à l'oreille. Non, Oui. Bon ta porte, Phil. Bon ta porte. Hello, Carla. Priez pour moi. Hello, Carla. Hey, concernant les nouvelles, les gars, je voulais faire un petit spécial, un petit shout-out aussi à Guillaume en même temps. Ben oui, on salue Guillaume qui n'est pas présent en ce moment. Notre compatriote insolite. Ouais, Oui, l'insolite. Insolite à personne. Puis écoute, on va faire un petit recap, mais en ordre chronologique, c'est-à-dire du plus récent jusqu'au plus ancien. J'ai trouvé des petites nouvelles. OK. Par-ci, par-là. Intéressant. Les gars... Attention à ta job, Guillaume. Phil, il s'en vient. Les gars, décès tragique en décembre du champion Pelé. 82 ans, il s'éteint. Puis écoute, il y avait eu un article qui avait paru v'là pas long
que lui, personnellement, il avait dit à Maradona, qui était un de ses grands chums, Ouais. il a dit « J'espère qu'un jour, je vais pouvoir jouer avec lui au ciel. » C'est-tu pas assez beau, pareil, comme amitié? Oui, pour vrai. Deux grands chums qui ont partagé la scène internationale pendant un bout, là. Mais Pelé, moi, je trouve ça... c'est pas... Tu sais, c'est triste, il est parti comme ça. Il avait quand même un âge avancé, mais il y a une certaine beauté à ce qu'il parte juste après la Coupe du Monde. Ouais. Tu sais, vraiment, il y a eu le temps de voir... Mbappé avait la chance de répéter son record de les deux premières Coupes du Monde back-à-back gagnées à un si jeune âge. Puis il y a un scénario où ça arrive. Tu sais, il y a un scénario où Mbappé il vient de battre son record, puis là, Pelé il vient de voir le gars qui va reprendre un peu la relève, puis là, il s'éteint tranquillement. Mais non, mais là, il a vu Messi gagner. Ouais, Là, il y a vu Messi, il y a ça, il y a le scénario. quelque chose oui. de beau pareil. Là. C'est ça. Oui, c'est ça. Messi, tabarnak, qui a scrappé le rêve à Pelé. Mais- C'est tellement beau que même le Brésil a déclaré 3 jours de deuil. Au grand complet. Là. Wow. Wow. Quand même. Un peu... Mais ouais, c'est un pilier qui tombe, tu sais. C'était le roi du plus grand sport humain qui existe en ce moment. Là. C'est quoi son billboard? Il a tout gagné. Il y a 3 Coupes du Monde avec le Brésil. Je pense que c'est ça le joueur qui a 3 Coupes du Monde à son actif. Oui, Je pense qu'il y a au-dessus de... peut-être que je dis de la merde, mais genre 1000, il y a au-dessus de 1000 buts professionnels. Là. Puis Pelé, je te dirais toutes les feintes athlétiques que tu pourrais voir, mettons, que Ronaldo fait, que Messi fait, que... Tu sais, des affaires de pogner avec le ballon puis de passer par-dessus un gars sur un contrôle. Ça a été le premier à vouloir puis faire exprès de lever le ballon du sol. Genre. Ouais, il a vraiment révolutionné un peu le jeu au niveau technique. Puis ça a été quelqu'un qui a beaucoup exposé le soccer américain aux États-Unis, notamment. Il a été le ministre des Sports au Brésil. Il y a le ancien ministre des Sports. C'est quand même drôle. La description sur Wikipédia, c'est pas genre ancienne star, c'est ancien ministre du sport. Non, il a peut-être été ministre pour vrai. Ben oui, ben sûrement qu'il l'a été. L'expert en la matière, c'était écrit. lui. Hein? Ben clairement. En même temps, un peu de temps avant, en septembre, on recap l'année, mais la reine Elisabeth II qui nous a quittés aussi. Oh. Oui, qui est un gros morceau de la scène politique. Est-ce que Ouais, c'est Pelé. est-ce que l'argent va changer? La face dessus? Ouais, c'est un problème à son Bonne question. Oh, c'est excellent ça. Mais ça fait sûrement, j'imagine, sûrement parce que mais là, la nouvelle argent qui va être mis en Ça va être bizarre. activité, là. Depuis que je suis né, moi, c'est la même. Ouais, mais dis-toi qu'il y a du monde, qui ont le temps de mourir. Ah, mais ça va T'sais, être long, là. c'est- Ça va être long avant que cette nouvel argent-là circule. Puis non seulement que la reine Elisabeth, ben, les billets de vin, ils s'effacent parce que. Ben, c'est ça, il mais y en a beaucoup. t'sais, en même temps, je pense que ça va prendre un certain temps d'accepter, de changer tout ça. En même temps, la monnaie, t'en as Mais pas besoin de la les nouvelle. gars, c'est fou, là, parce que, tu sais, la reine Elisabeth, là, c'est un règne C'est une énorme. grande femme. Rempli, genre, il y a une série sur Netflix qui s'appelle The Crown qui fait le tour de son règne, puis tout ça, qui est fabuleuse, qui est extrême. Puis c'est vraiment une grande dame qui a vécu dans plusieurs époques. Je pense qu'elle a croisé quelque chose comme 12 ou 13 présidents américains. Ouais, puis c'est fou ça. tu sais, fait que c'était une des grosses stabilités sur la scène géopolitique mondiale, même si même si la monarchie avait plus un très grand rôle. Je pense qu'il y a la moitié de la planète qui a regardé ses funérailles à télé. Ah ouais? Autant que FIFA, ouais. OK. Il y a 3 milliards de personnes qui ont regardé Ah oui, ça. c'est... Le monde entendait des jours pour aller la saluer. Puis, Ben oui. tu sais, elle a toujours fait partie un peu du monde qu'on vivait. Ouais. Et ça fait bizarre. Puis, tu sais, je me souviens, j'avais vu. Ben, tu sais, le monde faisait leur deuil comme de leur façon, mais il y avait des mimes, tu sais. Là-dessus, tu sais, c'est comme la reine elle revient du goulag en Australie, genre. Ouais, elle drop en parachute. Oh ouais, la reine a gagné son goulag, elle revient. Oh ouais, mais... Ça, ouais, Si seulement. tu rentres dans sa chambre, là, ça fait les XP de Minecraft, c'est ka-ching, ka-ching, ka-ching. Ah, il doit en avoir en sacrement de Ouais, l'XP. c'est ça. Là, c'est... Elle est partie à la Deuxième Guerre mondiale. Ça. Ouais, elle était ingénieure, elle réparait des, t'es réparait des mécanicienne. véhicules. Ouais, mécanicienne. Ouais, je C'est- disais ingénieur, t'as bon. Non, mais c'est fou. quand Tu même. dis ça, là, tu sais, je veux dire. Ouais, elle a ouais. participé, elle était pas juste née, elle Non, était là. c'est Fait ça. que Mais tu sais, son mari, il venait de mourir en plus. 3 Il restait tentatives pas- d'assassinat. Oh, ouais, c'est une vie, là, bien remplie. Bien remplie. Quand même, là. Elle est dans position, le high là. score là, de l'humanité. On la salue, là. puis elle C'est mérite ça. bien sa place au paradis. Ben oui, Ça, d'après moi, elle est vraiment là au paradis. c'est clair. Qu'elle repose en paix. Et parlant de la moitié de la population mondiale, messieurs, à la mi-novembre, on a finalement passé le cap des 8 milliards Oui! complet. Ça Sur la fait peur. planète. C'est Ben un gros morceau, là. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Oh! Hein? T'es-tu sûr? Ouais, attends, c'est.
Chewie, faudrait que tu me trouves l'extrait. Oh, ça va être compliqué. L'extrait qui va être banni sur YouTube, là. Non, c'est un film avec Tom Cruise, c'est un speech. Marc 11h59, l'aube de l'humanité. Tu vas peut-être trouver quelque chose. J'ai aucune idée, je lance ça en l'air. Mais on pourra pas l'écouter. Non, pas Tom Cruise. Marque pas Tom Cruise. 11h59. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Mais vas-y. excuse. 8 milliards de personnes, à quand ça va s'arrêter? Ouais, 1h37. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais parlez, les gars, je vais essayer de trouver l'extrait parce que c'est vraiment bon. OK. Mais est-ce qu'on va pouvoir l'écouter? Parce que habituellement, on n'arrête pas de couper à cause de... Tu sais, 8 milliards de vies humaines. Premièrement, juste le tableau, là, moi, je m'amusais à regarder ça à un moment donné, là, la hausse démographique. Là, le temps que ça a pris, mettons, de passer de 0 à 1 milliard, là, c'est astronomique comme période de temps. Puis entre 1 et 2, c'est réduit. C'est Puis fou, en genre 4 puis 8, c'est encore plus petit. On Ça voit les s'accélère. époques, là. Ben, faut aussi comprendre, puis ça, c'est quelque chose que j'avais vu au cégep. Oh. Ah oui, dans un cours avec... Comme quoi, ça un- sert à quelque chose. Avenir de la planète, je crois. Puis on parlait justement du développement de la population, puis de tout ça. Puis avec la hausse globale des économies, puis les pays qui font de la richesse, puis qui avancent technologiquement, leur enfant est réduit. T'sais, on a ça au Québec. Là. Ouais. On est sous le seuil de C'est une tendance connue. C'est là. ça, exactement. Donc, plus un pays est riche et a une économie en santé, plus habituellement, sa population va commencer à stagner, peut-être à réduire. Fait que peut-être que l'humanité, tu sais, tout le monde dit « il n'y a pas de fin, nanana », mais je pense qu'il y a certaines études scientifiques qui commencent à prévoir un ralentissement, puis peut-être même un plateau sur le... je pense pas qu'on va se rendre à 30 milliards là, à un moment donné. Là. Tu sais, ça prendrait une révolution. Parce que les hausses démographiques suivent toujours une révolution. Tu sais, il y a eu la révolution de l'agriculture il y a des années qui a permis ça. Puis après ça, il y a eu la révolution industrielle qui, elle aussi, a un rôle écoute, à jouer là-dedans. Ça a pris 121 ans de passer de 2 milliards à 4 milliards. OK. C'est 121 ans. 14 ans De 4 à 8. de 4 à 7. De 4 à fou, 6, puis 11 ans de 6 à 8. Fait que... il disait d'ici 2040, on va être 15 milliards, chose de même. Parce que ça se multiplie. C'est comme... Il prenait l'exemple des molécules. Que la molécule, dans un bécher... C'était ça que je voulais retrouver. Mettons, là, ça a pris 2,6 millions d'années pour former la Terre, d'où qu'on est. Ça, c'était les... Tu mets ça sur une journée. Ça c'était les 23 premières heures. OK. OK? C'est ça. De l'histoire. Ouais. Tout. À partir de 11h jusqu'à 11h15, ça a pris 15 minutes, mettons, pour faire le premier milliard. Après ça, un autre, mettons, 15 minutes pour faire tout. Puis ça disait que à 11h30, on atteignait, mettons, 4 milliards. À 11h59, on était 8 milliards. Puis pour atteindre, mettons, le double, ça prenait 1 minute. Plus qu'on grossit, plus on fait d'enfants rapidement. Puis d'après moi, ça va péter quelque part. Mais comme j'avais dit un peu pendant que tu cherchais, il y a bien des scientifiques qui sont un peu moins d'accord avec ça parce que techniquement, avec le développement de la race humaine puis une société qui s'enrichit, qui se modernise habituellement, le taux de reproduction, il stagne puis il baisse. Fait que d'être quelque chose comme 25-26 milliards. Moi, j'avais vu ça, en tout cas, là, que c'était j'espère, parce que on devait pas tant il y a stresser. du monde qui par vont rapport à ça. souffrir là-dedans. Ça, puis ça, de plus en plus, là, on peut se rendre compte que c'est pas nécessairement souhaitable là, d'avoir une population grandissante de même. Là, parce que, tu sais, c'est pas nécessairement viable à long terme. Là. Puis, tu sais, tout par rapport aux scientifiques qui étudient par rapport au changement climatique et tout. Tu sais, c'est toute une question de, encore une fois, genre la pollution et tout. Là. Fait que ça revient à détériorer l'environnement pour encore plus de monde. Là, tu sais. Ouais. Fait que Mais ça, c'est un cercle aussi. Là. J'espère que l'humanité va trouver, puis j'y crois, puis j'espère, mais j'espère vraiment que l'humanité va continuer de se développer technologiquement pour essayer de trouver des solutions à ça, parce que si on est capable, tu sais, d'être 8 milliards, c'est pas vraiment le chiffre, le problème, c'est les dommages que ça fait sur c'est les besoins. les besoins énergétiques, les besoins alimentaires, les ressources, l'impact, l'empreinte écologique. Tu sais, il y a tout ça, puis tant qu'on trouve des solutions à ça, tu sais, le chiffre n'est pas tant grave que ça. Fait qu'il faut juste
Faut juste essayer d'espérer que la science trouve des solutions à ça. Mais c'est tough, j'ai l'impression que c'est tough de trouver des solutions quand il y a une masse importante comme ça. Là, Oui, une masse de personnes. C'est une course ça, là, entre le développement démographique et le développement technologique. Puis il faut vraiment que le développement technologique réussisse à suivre ça. Mais on verra bien. Puis L'histoire nous le dira. le vouloir d'emprunter la voie, les nouvelles voies technologiques. Exactement, c'est ça. Ouais. Exactement. Fait que, Bien d'accord, bien d'accord. C'est des chiffres quand même astronomiques, puis écoute, ça donne une bonne tape sur la gueule. Parlant de tape sur la gueule, Il est ça une transition, hein, pareil. on revient sur un événement qui a quand même marqué, je pense, le Ok, début je viens de de l'année catcher, je viens de me souvenir. ok. C'était la claque de Will Smith qui a fait à fameuse. Chris Rock. Qui est arrivé en début d'année, là. Durant la remise des prix. Wow, oui. Le plus drôle, c'est que. Genre, c'est G.I. Jane 2. Can't wait to see it. G.I. Jane 2. Ouais. Ouais. Il y a Will Smith, il a ri à cette joke-là. Oui, ben, elle est quand même Il a ri, il a regardé sa femme, il a fait oh, c'est pas drôle, je me lève, je m'en vais le frapper. Il l'a échappé. Sa femme, en plus, elle la trompe pis tout. Pis genre, Ah, c'est pas. Des infos qu'on a sur elle, elles sont pas écœurantes. c'est là. ça. Il a fait ça parce que. Mais au fond, là, il s'est excusé le lendemain, mais il est banni des Oscars pendant 10 ans. Ouais. Fait que même si son film va aux Oscars, lui, il peut pas se pointer. Et Avec qu'il veut- raison. Ouais. aussi. Fait Ah ouais, raison, la mais. violence, c'est pas Non, une mais solution. oui, mais dans 10 ans, quand il va revenir, ça va être une joke. C'est sûr qu'il va faire un speech, puis ça va être un meme, genre. Ça va devenir un meme. Ah, Après c'était 10 déjà ans. un meme. C'était ouais. déjà Non, je parle, un le monde meme. va en reparler. Là, c'est encore chaud, mettons, d'en Ouais. reparler aux Oscars, mais de voir ça en live, personne ne s'attendait à ça. Puis Chris Rock, tu l'as vu, qui était comme, what the fuck, j'ai une joke, là, tu sais. Puis il y en a bien qui ont dit des pires jokes que ça, puis que. Ben, c'est ça. Puis non, c'est- c'est clair. ça fait un peu penser tu sais, à la liberté d'expression, puis à quel point tu sais, un artiste sur scène. Tellement Puis- que c'était pas pitoyable, mais genre lame. Le monde pensait que c'était. Qu'est-ce que Ah, il y a c'était? des, moi, j'ai vu Oui, des oui. vidéo qui disaient ah, c'est stagé, regardez comment il bouge. Ouais. Tu sais, c'est pas réel. Là, les gens, ils s'adaptaient à ça, mais tu sais, c'était particulier, ça. Je me rappelle, genre, what the fuck? Pourquoi? Ça faisait aucun sens comme décision. Tu sais, t'es un acteur, t'es à une cérémonie qui célèbre ce que tu fais, puis tu te lèves, tu marches sur le stage. Tu sais, mettons, il se lève, il marche sur le stage, je vais le voir, il dit, hey, bing, ça arrête, là. S'il te plaît, c'est pas écœurant. Non, mais- Puis il retourne s'asseoir. Ouais. OK. Bon, Ouais, c'est il dit, particulier. genre. Ouais, il a crié après l'avoir tapé. Ouais. Hey, Mais tu sais, il- mais tu sais, Check, c'est check, ça, il se l'affaire. lève, check, il se Il lève. dit rien, il se lève, puis le gars, il rit, ha ha ha. Oh. Puis là, il crisse une claque. Puis le gars, il a un petit sourire, je sais pas, il a Là, il dit genre, keep my wife's name out of your fucking mouth. Puis Deux c'est fois. juste. Ouais. Puis quand Chris Rock, il réagit quand même bien à se faire taper sa gueule, tu sais. Puis le monde, moi, c'est regarder le monde dans la salle. Parce qu'il y a des gens qui on dirait, ils sont pas sûrs, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ouais, Puis à un ouais. moment donné, il y en a qui réalisent, OK, il est vraiment en tabarnak. Puis il y a des memes là, de Andrew Garfield. On parlait, je pense, Ouais. je sais pas si c'est dans cet épisode-là ou l'autre d'avant, mais on parlait de. Il est sur son téléphone. Ouais. Pendant ce moment-là, il est sur son sel, puis il y avait des screenshots, genre plein de memes là-dessus que Andrew Garfield, genre, colissait, là. Oh, wow. Ah ouais. Je vais pas m'embarquer Oh, là-dedans. boy, ouais. Oh, Mais tu sais, c'est- Maman m'a texté. Oh. Mais tu sais, c'est surtout des gars, tu sais, tu regardes comme Will Smith, les films qu'il fait, puis tu sais, la plupart C'est un du temps, exemple, les là. entrevues qu'il fait, tu sais, c'est qu'un gars quand même. Il tu est sais, inspirant, de ce qu'on pacifiste, puis tout Oui. le monde Ouais. l'appréciait, puis là, paf, claque sa gueule. Tout son personnage a été décrédibilisé à ce Il s'est moment-là. excusé, il l'a rappelé, mais Chris Rock, il a fait. Non, fuck you. C'est pas le temps, c'était Ouais. vraiment pas sa place. Puis il dit même, tu sais, si. Il a pas dit, c'était aucunement déplacé ma joke. Là. Tu sais, il s'est dit, j'aurais peut-être pu pas la faire, mais c'était pas à venir me frapper en pleine scène devant des millions de gens. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est sur un. Tu sais, c'est sur un style capillaire, c'est tout, là. Ouais. Tu sais, c'est une coupe Non, de ce qu'elle a cheveux. non, ce qu'elle a une maladie, elle perd ses cheveux. Ah, ok, c'était. Oui. Ok, ah oui, Oui. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Elle perd ses Ma cheveux. gueule. Elle perd ses cheveux, fait qu'elle s'est fait genre assez buzz cut. Ok. Là, il a fait genre G.I. Jane 2, can't wait to see, parce que dans le film G.I. Jane, Ouais, elle se rase à un moment donné. elle puis, buzz cut, c'était ouais, dans la ouais. main pis tout, fait que c'était drôle en tant que tel. Oh, ouais. Mais là, c'était comme ah. Il rit, il a fait ah 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 ah. Oh, fucking man. C'est ça, c'est Mais, ça qui. Mais pour vrai, ici, il y a des jokes là, au Golden Globe. Ricky Gervais, qui est un animateur britannique, là, il te fait des jokes là, Ah ouais. salés, là, puis vraiment là, visés sur du monde, là, puis des jokes à Leonardo DiCaprio sur ses... Ouais. Pas capable de se Que mettre des fille filles en en bonne... 25 Ouais, ans. c'est ça. Oh, shit. Ah, ben ça, c'est
Oh, Un oui, c'est un éternel classique, à mais partir de mais maintenant. Ricky Gervais, là, tu iras voir ça, là, des extraits de lui sur le Golden Globe, là, il te fait des jokes là, 10 fois pire que ce que lui vient de faire, là, des jokes de pédophilie, puis de... C'est Ah, fucked c'est up. du là. dark humor. Ben, Oh, c'est là que tu vois que c'est sur le coup de l'émotion. Là. Ben oui. Ben, tu sais, ouais. moi, je pense que. Il a ri d'une maladie, fait que ça avait pas sa place, mais en même temps, ils n'ont pas eu Ouais, mais c'est parce que tu vois que Non, Will- c'est le moment où il a frappé. Mais c'est parce que tu vois que Will Smith, il est pas cohérent dans sa réaction. Il rit au début, puis après, il se lève, puis là, il est en crise. Non. Puis là, Ouais, ça oui. genre, ça a Il y vraiment avait passé beaucoup comme ah, OK. d'incohérences, Ouais. au niveau du nom. C'est ça. Exactement. non-verbal. Voilà. C'était tout pour les nouvelles, messieurs. Donc, je vous laisse closer. merci, Et sur ça, je retourne à Charlotte. Ben, tu y es déjà. Ben, je suis déjà, mais je retourne à mes affaires à Charlotte. Take Ah, care. à vous, à vos affaires. Take care to your girlfriend. Yep, and, say hi to everyone from... Carla. Yes, and also Carla. Carla. Will do with pleasure. Merry Christmas, Carla. See you Happy next- New Year, and see you in 2023. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day. You Ah. gave it away. Salut, Salut, messieurs. salut. Salut bien. Alors, c'est ce qui conclut ce magnifique épisode. Mais Justin, enchanté Ben oui. d'avoir un autre Justin au Enchanté, podcast. ça m'a fait plaisir. Les deux en vert en plus. Justin en surnom, là, c'est casquette en envers. Ben oui. Justin à la deux. Moustache. Justin au carré. C'est pas un hasard. Pour vrai, merci de m'avoir invité. Puis longue vie au Roi. Merci. Au roi. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Ben, là, Merci, Moi, je disais pas ça à toi. Longue vie au roi. c'est pas c'est Longue pas vie, senti concerné on non Gros, plus. c'est pas le roi, c'est le maître des savoirs. lui. C'est le maître des savoirs. T'étais le même, t'avais l'air à te faire la croire. un Je peu. suis... Non, t'inquiète. Alors, Sinon, pour parler un peu là, du calendrier, là, à nos stressés, à nos pressés. nos stressés. C'est la crise de la Crise vingtaine. de vingtaine. Ouais. Écoutez, on a un bon 2 mois de bouquet. On a 2 mois de bouquet déjà. On est bouqué à peu près, je vous dirais, jusqu'au 28. Il reste des 28 choses. février. Le 21 puis le 28, ça reste à confirmer, mais on a des super belles affaires qui s'en viennent vers vous, là, pour vous, vers vous. Qui s'en viennent vers vous. Dans la suite des choses, je pense que vous allez quand même assez apprécier. Je vous le répète, c'est le premier podcast de l'année 2023. On vient de finir. On vous remercie encore de nous supporter. On vous aime énormément. Et sur ça, je vous souhaite un bon début d'année. J'ai rien d'autre à dire. Vous, avez-vous une conclusion à faire? Non, moi, c'est fini. Parfait. Fait qu'on finit comme ça. Ah ouais, ben merci encore, puis Merci. j'adore encore le podcast. Hey, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Le podcast. Pas le temps podcast. Bye bye. Ben, ben. Au revoir.